Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour le chat, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et je vais également dire bonjour aussi à toutes les personnes qui m'entourent aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, ils l'ont dit tous en même temps, je voulais un moment comme ça, avec tous les micros qui s'activent en même temps, ça c'est petite vanne pour la régie, comme ça leur fait plaisir dans les oreilles. Donc voilà, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du coup ici à la médiathèque Alain Gérard à Quimper pour la 36e édition du coup de la semaine d'information à la santé mentale. Voilà, on va échanger pendant 2 heures, environ 1h30, 2 heures, voilà, sur cette thématique-là. On va surtout tourner ça autour du bien-être. Ça va être l'objectif aujourd'hui. Et puis voilà, ça va bien se passer, ça va être cool. Oui, très bien. Et toi, ça va Florian, t'es bien installé? C'est bon, t'es prêt? Et on a été super bien accueillis, donc je suis parfaitement bien installé. On a un super plateau, je suis très content. On a des superbes invités qui vont se présenter très prochainement, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, donc très très content de pouvoir animer ça aujourd'hui et de pouvoir parler de cette thématique qui quand même qui touche tout le monde, qui concerne tout le monde. Je pense que donc c'est bien de pouvoir mettre des mots là-dessus et c'est très très cool. Exactement. Et oui, 36e édition. Oui, 36e édition, je ne sais plus si je l'avais dit, mais si on compte de 0 à 36, je pense que le live sera terminé. Donc je trouve ça très long. Donc, non mais voilà, donc merci à tout le monde d'être là. Donc Tia, à ma droite, qui sera donc ma co-animatrice et qui va animer aussi. Je dis que je peux dire co-animatrice, mais non, animatrice en fait avec moi donc sur ce live. Et puis 4 autres personnes autour de nous. Je vais laisser Tia prendre la parole. Voilà, déjà, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes bien installés? Vous avez été bien accueillis? Parfait. Très bien accueilli, merci. Et c'est votre première fois sur Twitch? Vous connaissez un peu la plateforme ou pas du tout? Qui connaît pas? Alors, je connaissais la plateforme, mais premier live. De nom quoi? Voilà, ouais. Exactement. Non, ouais. tu ne consommes pas, tu ne regardes pas Twitch. Pas encore. Pas encore? Bah, il va falloir s'y micro, mettre. Il y a une superbe chaîne Studio ML, je sais pas si tu. Ça y est, on y vient. Là, Ouais, on y vient. On est dans le vif. On nous dit coucou, on nous dit des maths dans le chat. Ah oui, des maths. Des Voilà, un maths, petit peu de breton. ouais. Voilà. Des maths dedans, exactement. Et vous, c'est votre première fois aussi sur... J'ai déjà regardé des lives, Ouais. mais j'ai jamais été présentateur d'un live. Et toi? Je connais la plateforme, mais dessus, jamais. Première fois. Parfait. Première fois La aussi. première Ok. expérience avec le Studio ML, c'est pas beau ça? Mais si, c'est vrai que finalement on a initié, Mais oui. on commence à initier pas On mal de initie monde Quimper. à cet univers du live, donc c'est cool. On fait dans l'ordre petit tour de Ouais, table déjà je pour se pense qu'on va présenter pour les commencer. personnes qui nous regardent, pour le chat déjà que chacun puisse un petit peu se présenter et Après, présenter aussi du coup ce qu'il fait. Et puis votre comme parcours, tout ça, parce qu'on a, je sais pas si vous êtes au courant, mais nous on touche à un public plutôt 16-25, et du coup, l'entrée, si ça intéresse des gens de faire le même métier, donc c'est toujours cool de donner les petits tips. Allez, tu peux prendre la parole en prod. Donc voilà, je suis infirmier en pédopsychiatrie depuis 8 ans et j'ai travaillé 10 ans avant avec les adolescents, donc c'est un public que j'affectionne. Que tu affectionnes, que Ouais, tu ouais, connais. c'est Ok. pas simple tous les jours. Ah ouais. Hein, ouais. Bah, c'est Oui, normal, mais- c'est l'adolescence, ça fait partie du processus, j'ai envie de dire. Et c'est... Non, On c'est un est plaisir. tous passés par là. Hein. Exactement, mais Eh c'est oui. surtout un plaisir de les accompagner justement vers le mieux-être, comme c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Ok, d'accord. Parfait. Très très bien. Moi, Romain Lefort, je suis coach sportif depuis maintenant bientôt 2 ans. Là. J'avais fait des études pour être enseignant de PS à la base. J'ai un peu quitté le cursus pour quand même rester dans le sport et maintenant j'essaye d'accompagner et d'aider les gens à reprendre, à se motiver, à faire du sport, à trouver en fait leur bien-être grâce au sport en fait surtout. Bien sûr, bien sûr. Donc quand même le sport, je pense que pour la santé mentale c'est Bah, on va en quelque chose de reparler. très important. On va en reparler évidemment, mais oui, tout à fait. Et par passion du Oui. sport ou Depuis que je suis tout jeune, le sport, Ouais, ok. ça a toujours été un moteur pour moi, donc D'accord. toujours été là-dedans. Ok. Donc voilà. Très très Ok. bien. Non, bah non, Oui, bah Tia, non, bah, Tia, vous me non, je connaissez quand même. en fait, je voulais taquiner, je voulais voir si tu allais réagir, si tu allais te présenter. Tia, service civique au Studio ML. Voilà, incroyable. Moi, c'est Florian, du coup, alternant audiovisuel ici au studio. Mais voilà, je me présente aussi, sait-on jamais. S'il y a des gens qui ne me connaîtraient pas, voilà. Si vous n'avez pas Exactement. vu les anciens lives, vous pouvez toujours les regarder en VOD sur notre chaîne YouTube. Mais voilà. Donc à ma gauche, bienvenue, encore une fois, je le redis. Oui, merci beaucoup. Enchantée tout le monde. Donc moi c'est Agathe. Je suis éducatrice spécialisée. Je travaille sur un service de prévention spécialisé pour la Fondation Massé Trévizy à Quimper. Voilà. Et Ok. donc la prévention spécialisée, c'est une des branches de la protection de l'enfance. Voilà. Donc quelque Ok. chose de très important. Évidemment, tout est important.
Bien sûr. Et donc, dernière personne, encore une fois, sur le dernier Dernière canal. personne, moi c'est Sheikh, je suis designer, je travaille à l'assurance maladie, je travaille sur des questions de crise suicidaire chez les jeunes. Parallèlement à ça, j'ai écrit une thèse sur le rapport entre le design et des sujets comme le suicide, des sujets aussi complexes. J'essaie de voir en fait c'est quoi finalement qu'est-ce qu'on peut faire en tant que designer sur des sujets aussi complexes comme le suicide. Bien sûr, ok. Et on va dire aussi j'ai différentes postures parce que j'ai 25 ans. Donc ça arrive que je sois en train de faire des enquêtes pour savoir. Rapproche le micro de toi. Ça arrive que je sois en train de faire des enquêtes sur le suicide, mais Ok. en même temps, ça arrive aussi que je vive aussi des expériences, je vive des choses au quotidien qui vont nourrir aussi ma réflexion. J'ai des amis de mon âge, voilà. Ok, très très bien. Je suis en plein dedans dans le sujet. Parfait. Eh ben on va en rediscuter tous ensemble. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, pour parler donc bien-être, voilà, parce que comme je l'ai dit au début, la santé mentale, ça concerne donc tout le monde, et donc nous avec le studio, on avait décidé du coup de prendre le sujet du coup un petit peu dans l'autre sens, et du coup de parler plus le côté bien-être du coup de la santé mentale. Bien-être et prévention aussi. Parce que Voilà, et prévention aussi du coup pour les personnes évidemment voilà qui nous regardent. Très bien, et ben on va pouvoir commencer. commencer avec le premier thème. La première thématique Ouais, qu'on a intitulée. exactement. Changer notre regard sur la santé mentale. Alors, tu veux que je commence? Comme tu veux, commence je peux, ou alors tu peux, c'est comme non, tu veux. je prends la Très parole. bien, elle prend la parole. Et je commence avec une première question. Donc, pour vous, pour introduire le sujet, c'est quoi prendre soin de sa santé mentale? En quoi ça consiste? Et pour le chat aussi, Oui, n'hésitez et pas. pour le chat, vous pouvez interagir évidemment avec nous. Prendre soin de sa santé mentale, c'est un ensemble en fait. Conceptuellement, c'est pas un absolu. Il y a l'OMS qui donne une définition. La santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet la réalisation de soi, de pouvoir lutter contre les stress au quotidien, d'être productif au travail. Bon, ça, c'est autre chose. Et surtout d'adhérer à la vie de la communauté. En gros, c'est holistique. En fait, c'est pas simplement l'attrape psychique, la santé mentale, c'est l'ensemble de ce qu'on vit. Et c'est ça qui est le plus important. C'est autant ce que nous, on peut vivre que la relation qu'on a à l'autre. D'accord, ok. Totalement d'accord. En fait, Allez-y, non, mais si c'est intéressant, mais en fait, on n'y pense pas, mais en fait, c'est tout, dès qu'on se lève et dès qu'on va dormir, c'est tout ce qui se passe dans la journée. Exactement, C'est ça. En fait, notre santé mentale, c'est tout notre vécu. C'est l'ensemble de notre vécu et c'est aussi le vécu antérieur et aussi vers quoi on va. En fait, c'est l'équilibre de tout ça. Jung parlait de l'harmonie des contraires, c'est-à-dire entre ce qui se passe à l'intérieur et les exigences de l'extérieur, en fait. Donc c'est ça, c'est ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Ouais, moi j'aurais tendance à te rejoindre aussi là-dessus. C'est vraiment un ensemble de ce qui est endogène et exogène de notre intérieur versus l'environnement, et essayer de faire vraiment corps en fait de trouver un équilibre en tout cas entre les deux. Et c'est ce qu'on essaye un petit peu de faire, je pense, dans nos métiers. Hein, mais voilà. Bah, tout le monde c'est toujours plus ou moins relié en fait de toute façon. Tout ce que tu touches à tout ce que tu vas faire, mais très bien. Est-ce que Romain a un avis différent peut-être? Non, c'est un peu là-dessus. Moi, je pense pour avoir une bonne santé, être en bonne santé mentale aussi, c'est faire la part des choses. Au quotidien, on voit beaucoup avec le travail. Aujourd'hui, les gens, ils rentrent à la maison, ils sont pas forcément bien. On dit on n'a plus le temps pour grand-chose. Je pense que faire la part des choses et avoir des moments aussi pour soi à se retrouver, c'est ça qui va nous permettre d'être mieux dans notre vie en fait. Oui, donc en fait, on rejoint cette idée qu'on a tous une idée un peu différente. Enfin, je sais pas, en tout cas avec les retours qu'on a, on a tous une idée un peu différente du coup du bien-être. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'universel ou est-ce que c'est vraiment du coup personnel selon les... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce que c'est votre ressenti personnel ou est-ce que c'est quelque chose en fait de plus global? C'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que le bien-être, c'est une réflexion qu'a l'homme depuis extrêmement longtemps. Aristote en parlait avec la possibilité de ses vertus, jusqu'à Nietzsche avec l'Übermenschen, c'est-à-dire donner le meilleur de soi. Donc, pendant très longtemps, ça a été comment on peut faire pour être le meilleur sur l'extérieur. Et on mettait de côté notre intérieur. C'est-à-dire que après, toutes les religions aussi décrétaient nos désirs et nos pulsions comme quelque chose de mauvais en soi, alors qu'en fait, c'est pas forcément mauvais, c'est juste un équilibre à trouver.
En fait, chacun verra midi à sa porte, pour être honnête. En fait, chacun a besoin de choses qui n'est pas la même chose que son voisin. Mais par contre, c'est à quel moment on se retrouve, en fait. Et un bien-être global, c'est ça. C'est-à-dire que je suis bien dans ce que je vis, dans ce que je veux avoir. Et ça correspond aussi à ce que je peux me permettre de donner à l'autre. Et inversement pour l'autre. Ouais, puis je pense qu'il y a un idéal de bonheur, un idéal de bien-être, et puis il y a un réel après. Et voilà, souvent le gap n'est pas toujours évident à intégrer. Et voilà, c'est comment est-ce que je suis alignée au maximum dans ce que je vis, dans ce que je suis, dans comment j'interagis avec mon environnement, et en étant soucieux de l'impact que ça peut avoir autour de moi, en fait. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Ça a fait un effet un peu boule de neige en fait, c'est-à-dire ça impacte pas que nous, ça impacte aussi, même si on le voit pas. Tout à fait. Après, on le voit bien dans les sociétés modernes. Hein, Oui. Mais je reviens à ce qu'elle disait, qui était très intéressant, c'est que c'est un idéal. En fait, le bien-être, c'est un absolu. En fait, on ne l'intellectualise pas, on le vit. C'est comme la quête du bonheur. Un bonheur, on ne le sait que quand on l'a perdu. Malheureusement, c'est triste, mais c'est les poètes qui le disaient. Mais voilà, c'est un absolu. On doit tendre vers ça. Et donc, si on tend vers le bonheur, si on tend vers un idéal de bien-être, ben, on fait du bien autour de nous, forcément. Et je sais pas si c'est, accurate, mais c'est l'expression de quand on a un caillou dans sa chaussure, on trouve ça très désagréable et on s'en rend compte que c'est désagréable quand on en a un et on se rend pas compte que c'est agréable de pas en avoir. Je sais pas si c'est. Si Oui. ça marche Ah si, totalement. Ouais. ça fonctionne. Oui. Ben voilà. C'était ma parenthèse. Il y a parce qu'on a un petit public devant nous là, ils sont tous en train de sourire et de rigoler. Tant mieux, c'est l'objectif aussi, c'est d'essayer de faire sourire un petit peu. Voilà. Peut-être que Sheikh, tu avais quelque chose à rajouter aussi là-dessus. Non, je trouve Globalement d'accord je avec ce qui a trouve que été dit. globalement, c'est pareil. C'est prendre soin de soi et en même temps des autres, en même temps de l'univers, de l'environnement qu'on a autour de nous. Donc finalement, notre santé mentale, c'est la santé de tous. Et donc, prendre soin de soi, ça passe aussi du coup par le sport, notamment. Évidemment. Puis pour revenir à ce que disait Agathe, c'est bien ça. Ouais. Sur le fait du réel et de ce qu'on aimerait atteindre, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est réseaux sociaux, ce qu'on voit à la télé, on tend vers un irréel. Et il faut savoir aussi satisfaire des choses simples. Et c'est ça, en fait, de vouloir partager avec les autres. On est tous très empathiques normalement, donc on a envie de partager des bonnes choses avec les autres, en fait. Et puis je pense, comme tu disais, pour rebondir par rapport au réseau, je pense qu'on a une façon de traiter la frustration aussi qui a beaucoup changé, du fait que les réseaux renvoient en permanence un idéal de quelque chose, un idéal de vie, l'idéal d'un moment, l'idéal de relation, d'une façon de faire, de voyager, de penser, de manger, etc. Et voilà. Et je pense que du coup, ça vient aussi biaiser un peu notre façon de traiter la frustration, de traiter les informations, des objectifs qu'on pourrait avoir et du bien-être en fait en général, quoi. Ça libère vachement de dopamine d'être sur les réseaux et derrière le bien-être prend un coup forcément, quoi. Mais tu entends quoi par frustration, traitement de la frustration? Alors, traitement de la frustration dans le sens où je pense que les informations auxquelles on peut avoir accès parfois sur les réseaux, enfin parfois voire tout le temps, après tout dépend du contenu. Permanence. Voilà, Ouais. en permanence. En permanence, ouais. Parce qu'il y a aussi une notion d'immédiateté qu'il n'y avait pas forcément avant que les réseaux arrivent. Et en fait, je pense que ça vient un peu biaiser la façon dont on va traiter la frustration, dans le sens où l'autre peut nous renvoyer en permanence ce qu'on n'a pas, ce qu'on aimerait avoir, ce qu'on a eu, ou l'autre va arriver plus vite à ce que nous, on souhaiterait avoir, etc. etc. Et je le vois en fait dans mon métier, dans le cadre de ma profession, de mon exercice. Je le vois avec des jeunes en fait qui te disent ben voilà, un tel a accès à ça, moi je l'ai pas, ou ça, ce que je vois sur le réseau d'un tel, c'est ce que moi aussi je voudrais avoir. Et voilà. Et je pense que du coup, ça t'empêche parfois d'être pleinement dans ton moment, dans tes objectifs à toi, dans ton désir à toi, et du coup, tu projettes ton désir via celui des autres, via ce que le réseau en fait te ramène, t'amène. Okay. Ouais. La frustration et jalousie aussi, quoi. Enfin, oui, et en même temps, c'est très rare pour ce qui est des réseaux sociaux de trouver des gens qui montrent aussi, qui montrent tout, le côté positif et les moments aussi, les moments de réalité de vie qui peuvent être différents que juste de montrer toujours que du positif, quoi. je trouve qu'on en entend de plus en plus parler quand même. Je trouve qu'il y a plein d'influenceurs qui le disent de plus en plus que c'est pas la vraie vie, qu'il faut pas se fier aux photos ou ça fait sourire à ma tout est droite. retouché, Tout à fait. Après, heureusement qu'il y en a qui commencent à le faire, parce que c'est vrai que ça a été très dans l'irréalisme
absolue pendant 10 ans. Il y a eu une période compliquée aussi qui était la période du Covid. Oui. Et c'est la génération qui est touchée. Quand on parlait des 16-25 tout à l'heure, c'est exactement cette génération-là qui est touchée par ça. Mais ça aussi, en fait, quand on est adolescent, on s'individualise, donc on devient quelqu'un. Mais pour ça, il faut se confronter aux autres. Les réseaux sociaux ont permis de se confronter aux autres sans avoir besoin des codes. C'est-à-dire que quand on est jeune, même quand on est adulte, on a besoin de choses telles que la honte, la gêne, qui nous permettent de savoir qu'on a franchi une limite sociale. Donc c'est pour ça que les groupes d'amis, c'est très important, parce qu'on peut se confronter plus facilement sans avoir de répercussions énormes à ça, quoi. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, on se cache beaucoup derrière des pseudos pour attaquer, sans jamais avoir les conséquences de ces actes. Et quand on se confronte, le jour où on se confronte au réel, en fait, et que là, on a un retour en direct, c'est extrêmement compliqué. Et ça, nous, on le voit régulièrement. Et puis il faut bien choisir son groupe d'amis aussi. Oui, aussi. Ouais, mais peut-être Ça, c'est un parallèlement, outil. ce que je pourrais dire aussi, je suis d'accord avec tout ce qui se dit, mais en même temps, je pense aussi que les réseaux sociaux ont aussi permis d'amener le sujet. Je trouve aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux, qui parlent de la santé mentale, qu'ils soient connus ou pas. Donc, je dirais qu'il y a un bien pour un mal. Ouais. Bah, Ça amplifie, mais en même temps, je trouve aussi ça ramène un peu de discussion. On voit aussi de plus en plus de personnes connues qui parlent de leur santé mentale, qui voilà. Bah, ça sensibilise beaucoup. Je suis très chiffre et avant de faire ce live, je me suis renseignée un peu. Il y a quand même 83% des jeunes qui se disent à fond dans la cause de la santé mentale et de justement faire attention à ça. Ce qui est une très bonne chose, parce que c'est quelque chose qui n'était pas du tout parlé dans les écoles et tout. Après, il y a un biais aussi qui est l'identification aux problématiques. Alors, il y a certains jeunes qui ne relèvent pas forcément de la santé mentale, qui vont s'identifier et qui vont se créer en réalité une problématique de cet ordre-là. Donc, bon, c'est rare encore, heureusement, mais c'est toutes les problématiques des choses qui sont diffusées en masse, en fait. Parce qu'on s'identifie facilement à des gens qu'on connaît, ou par les réseaux ou ailleurs. Mais c'est vrai que. Oh, excuse-moi. Ah non, si tu veux rebondir, vas-y, il n'y a pas de Je souci. voulais rebondir sur ce que tu dis. Je te rejoins, Jonathan, du coup. Voilà. Je te rejoins là-dessus. Alors, moi, je suis pas dans le secteur psy, mais on peut observer en fait que parfois un autodiagnostic ou un mode identificatoire à une personne influente, etc. En fait, après, le jeune va beaucoup exister à travers une problématique. C'est-à-dire il aura un combat, il aura une problématique. Il va beaucoup exister à travers cette problématique. Et je pense que parfois, trop diagnostiquer, trop problématiser empêche après la personne d'être pleinement dans sa subjectivité. Et elle va vraiment passer. On peut passer à côté peut-être d'autres événements, d'autres facteurs douloureux de son environnement, de sa vie, de son vécu. Et voilà, peut-être pas toujours trop se focaliser sur une seule problématique. Et ça peut être le danger du coup en fait des réseaux. Encore une fois, c'est le côté. Alors effectivement, on a libéré la parole, on a éveillé des consciences, et juste peut-être après, voilà, faire attention, toujours pouvoir faire un pas de côté, prendre du recul, pas oublier qu'il y a quand même des professionnels qui sont formés, des spécialistes, et voilà, ne pas s'auto-médicaliser et se renseigner uniquement sur les réseaux. Oui. Et pour rebondir sur ce qu'elle dit, on passe tous par des phases difficiles, et c'est normal. C'est ce que j'allais dire. C'est extrêmement important d'être conscient de ça. C'est normal qu'on ait... Comme je disais il n'y a pas longtemps à un patient, le matin on est amoureux, le soir on est en chagrin d'amour. Quand on est ado, c'est normal. Et c'est tous les jours on recommence et on se reconstruit. Ça, il faut être conscient de ça, qu'il y a des moments où personne n'est parfait. Oui, c'est ce que. Et heureusement. Parce que sinon, on s'en embêterait beaucoup. Mais non, c'est important. Et c'est là où le réel est important, parce que quand on va pas bien, il faut pouvoir en parler. Et c'est là où les proches, les professionnels, les gens qui nous entourent ont besoin d'être alertés. Et puis se dire que c'est pas normal aussi. Je pense même pour les personnes qui nous regardent, c'est peut-être qu'ils peuvent se dire que c'est pas normal, mais si, ça l'est totalement. Si, c'est normal. Se dire c'est normal, ça concerne tout le monde. Mais c'est tellement peu mis en avant. On revient sur les réseaux sociaux. C'est pas mis en avant et du coup, on a tendance à se dire qu'il y a une problématique là où il y en a pas vraiment entre guillemets. Et ne pas perdre de vue aussi que la structure psychique d'un individu, avant un certain âge, mais même tout au long de sa vie, mais je veux dire avant un certain âge particulièrement, ça s'élabore, ça prend du temps. On passe par plein de phases, comme le disait Jonathan.
voir peut-être par différentes structures psychiques avant de s'implanter vraiment dans une structure en particulier. Et ne pas avoir peur d'une période difficile, ne pas avoir peur d'un état dépressif qui ne va pas forcément venir dire de vous que vous êtes condamné à la mélancolie ad vitam aeternam. Condamné à Sum 41 toute la soirée. Exactement. Non, pas du tout. Même si c'est super cool, Sum 41. Enfin, moi, j'adore. C'est incroyable. Voilà. C'est trop bien. C'est une autre génération. Mais C'est vachement en tout bien. cas, Oui, tout à pas fait. avoir peur en fait de ces moments de moins bien et en revanche savoir qu'il y a par contre des professionnels, des services, des accueils et une écoute qui est possible aujourd'hui. Et ça me donne une magnifique façon de rebondir. Une transition toute faite. Une transition Comme ça. magnifique. 70% des Français pensent que la santé mentale est encore un tabou. 48% trouvent qu'il est compliqué de parler de leurs problèmes et seulement 19% des gens concernés par des problématiques de santé mentale vont consulter. Donc, qu'est-ce qui, d'après vous, devrait être fait pour essayer de déstigmatiser un peu le tabou de la santé mentale auprès des plus vieux, des plus jeunes, On est tous très gentils. les âges? Ça suffira pas, mais on peut déjà essayer avec ça. On ne mord pas. Non. En fait, c'est comme on parlait tout à l'heure, l'important c'est déjà que ça soit pas un sujet tabou. Là, dans les écoles, on en parle de plus en plus. Les professeurs sont de plus en plus informés, à défaut d'être formés, malheureusement. Mais j'allais demander si c'était implémenté dans le cursus ou pas maintenant, ou est-ce que c'est toujours un peu Alors, de côté. dans le professorat, je sais pas, mais rien Ouais. que nous, dans la formation infirmier, on fait beaucoup dans l'empirique et dans la connaissance Ouais. personnelle. Hein. Ok. Il parle beaucoup surtout maintenant c'est le harcèlement scolaire. Ouais, C'est ça dans le cursus, qui c'est est- implémenté plus, tout ça. Pas dans mais, le cursus, mais dans le cursus des enseignants. Ouais. Ok. On en parle beaucoup plus. Ouais. On sera du côté de la protection, du coup, mais c'est se rendre disponible. Je pense que toute personne, en fait, est un aidant en devenir. On connaît tous quelqu'un qui a pas l'air d'aller bien. Et en fait, on n'ose pas trop lui demander parce qu'on se dit, oh, moi aussi, ça va me rebondir dessus. Alors qu'en fait, pas du tout. 2 fois sur 3, en fait, ça va permettre que la personne, elle passe à toute autre chose. Alors, en fait, on est tous des aidants en devenir. Je pense que là, c'est tous les corps de métier confondus qui sont... Parce que là, on parle plutôt des adolescents. Enfin, pour moi, je prêche pour ma paroisse. Mais même pour les adultes, hein, c'est-à-dire que si vous voyez des gens autour de vous qui vont pas bien, il ne faut pas hésiter à en parler, en fait, et à engager la conversation. Parce que quelqu'un qui est en souffrance, la souffrance, c'est comme se former une coquille autour de soi, en fait. C'est très défensif, on a très peur de l'autre, du coup. On a très peur du jugement, on a très peur du regard, même. Et c'est à l'autre de venir interroger cette souffrance. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté d'éponge aussi émotionnelle que peuvent ressentir aussi les personnes? C'est une question. C'est un risque. C'est un risque. Ouais. C'est un risque. Après, faut se sentir prêt aussi. Ouais. Enfin, Voilà. Ok. c'est pour ça que l'information est importante. C'est pour ça que la discussion est importante. Regarder cette émission est important. Je veux dire, c'est plus on s'informera, moins on en aura peur. En fait, c'est aussi notre peur en fait qui va nous freiner. Moi, je me souviens quand je suis arrivé en psychiatrie. En fait, on avait cette appréhension, quelqu'un qui est suicidant, par exemple. C'est un sujet très grave, quand même, qui fait très peur. On nous dit, non, mais faut lui demander. Et c'est vrai que c'est au premier abord quelque chose qu'on ne va pas oser faire, parce qu'on se dit, on va questionner la mort à quelqu'un qui veut la mort. Mais en fait, au contraire, le fait de pouvoir en parler, ça permet de dégager de ce sujet-là et d'expliquer pourquoi on en est arrivé là, plutôt que de rester sur simplement le fait qu'on veut mourir, alors que c'est pas une fin en soi, pour le coup. Et puis comme tu dis, c'est de désacraliser des représentations qu'on a, pour déjà venir se rassurer à certains endroits. Mais oui, désacraliser des représentations, déstigmatiser. Et voilà, je pense, percer un abcès parce qu'on a tous, il y a un inconscient, je pense, collectif autour de nous et c'est normal. Après, c'est les films, la littérature sont venus alimenter beaucoup de choses, mais il y a plein de pathologies ou de problématiques sociales qui sont peut-être un peu parfois déformées. On a une vision, on est influencé par ce qu'on entend, par ce qu'on a vu, par ce qu'on a lu. Et je pense que, comme tu dis, la meilleure façon finalement de faire de la prévention à ce niveau-là, ce sera toujours d'en parler en fait le plus possible. Ce sera d'en parler, je pense. Oui, mais je pense que les gens ne savent pas forcément vers qui se tourner souvent. Moi, j'ai beaucoup de clients à moi qui, quand j'arrive, ils sont presque dépressifs. La journée s'est mal passée. Ils ont besoin de trouver autre chose. Et en fait, après avoir fait une séance de sport, c'est pas que faire du sport, c'est aussi discuter. Et se libérer à la fin, ça apporte du bien-être. Et les personnes se sentent mieux pour attaquer la journée du lendemain, en fait. Donc c'est vraiment de pouvoir trouver
quelqu'un à qui en discuter. Et voilà, c'est ça. Et comme on a dit, chacun peut être un aidant. Voilà, qu'on disait tout à l'heure. exactement. Je fais coucou aux 2 personnes qui nous ont rejoints sur le Ouais. chat, donc Laetitia et Lali. Voilà, on fait coucou, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Mais du coup, ouais, en fait, on a tous, comme j'ai dit, on a tous chacun sa petite définition. Mais est-ce que vous voyez un point commun quand même, globalement, sur le regard sur la santé mentale? Est-ce qu'il y a un point commun qui ressort ou pas? Ou est-ce que Alors, moi, j'ai le En biais parler moi, j'ai le biais d'y être, donc Oui. c'est un peu différent. Mais oui, comme on disait, c'est en parler, en fait. Mm. Après, il faut différencier ce qui est de la souffrance psychique à la maladie mentale. On est sur 2 univers différents. La souffrance est présente dans les deux, hein, mais on n'est pas du tout sur les mêmes approches, ni les mêmes thérapeutiques, ni le même travail derrière. Mais on est tous confrontés à un moment donné à cette souffrance psychique. Et c'est là où c'est important d'essayer de travailler à repérer chez l'autre un moment de faiblesse. Il n'est pas bien, c'est pas normal que je le laisse. On parle d'empathie, ben oui, l'empathie, elle est importante, elle fait partie de tout à chacun en fait. Dans le développement de soi, l'empathie est une part prioritaire en fait pour comprendre l'autre. Donc si on annule ça, et c'est là où le biais des réseaux sociaux, des trucs à la demande, mais parce qu'en fait on se cache derrière et on s'explique une vie à travers ça, alors qu'en fait c'est dans l'empirique, on apprend à apprendre. Oui, puis après, pour rebondir, c'est le côté si toi tu te sens pas prêt, par exemple, à te sentir aidant, tu peux orienter. Orienté, ouais, Orienté. tout à fait. Exactement. C'est Ouais. pas se fermer et dire bah non, là je peux pas, mais c'est orienter. Bah, Ne en pas fait, laisser la personne. c'est vrai que c'est le cœur de nos missions, nous, en prévention Voilà. spécialisée. En fait, on est essentiellement là pour faire du repérage et passer d'une accroche à un accompagnement, mais potentiellement, en fait, si on sent que ça sort vraiment de nos missions ou que la personne a besoin d'un accompagnement plus spécifique, on oriente, en fait. Et d'où l'intérêt, après, de se connaître Ouais. aussi, d'avoir un partenariat relativement solide et de pas couper le lien, en fait, nous aussi, les professionnels, entre nous, et d'avoir vraiment des ponts, en fait, à proposer aux personnes. Et je rajouterais juste à ce que tu disais tout à l'heure, je suis complètement d'accord, il y a la souffrance psychique, après il y a la maladie vraiment psychique, et alors moi, du coup, en prévention spécialisée, nous aussi, on voit vraiment l'importance, en fait, l'impact de l'environnement sur les personnes. On peut tout à fait accompagner des personnes qui sont en souffrance à un moment T parce que dans l'environnement, il y a une situation qui est compliquée. Ça ne vient pas forcément dire que la personne a des troubles psychiques ou voilà. C'est encore une fois, comme on le dit, c'est des moments T de l'existence où tu as besoin d'être accompagné et voilà. Mais c'est pas forcément pérennisé dans le temps après. Et dans l'orientation, par exemple pour les lycéens et les collégiens, l'infirmière scolaire est formée normalement à réorienter les jeunes. Il existe un nombre de structures quand même assez conséquentes et en développement aujourd'hui. Là sur Quimper, il y a la MDA par exemple qui accueille anonymement, gratuitement tout mineur. Hein, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Je crois que c'est même un peu plus que N'hésitez MDA. pas. Ouais, faut pas On hésiter. mettra le lien. Très Mais, bien. ok, très bien. Je Bah, écoute, dirais aussi peut-être ce qui peut être intéressant, c'est aussi de trouver de nouvelles manières de communiquer. Aujourd'hui, là, on est sur Twitch, par exemple, ce qui Ok. n'était pas le cas avant. Il y a des jeux, il y a de plus en plus de choses, il y a de plus en plus de possibilités qui existent aujourd'hui pour communiquer, pour parler santé mentale. Donc je pense aussi qu'on devrait s'en servir pour aller vers la cible, aller vers les jeunes, aller là où les jeunes se trouvent. Et je Et pense oui. qu'on pourra mieux communiquer. Si on parle tous le même langage, je pense qu'on pourra se comprendre. mais d'où Clairement. l'intérêt de Ouais. l'intérêt de ce Totalement plateau d'accord, aujourd'hui. ouais. On est là pour ça, hein, de toute façon. Et Nos d'ailleurs, lives, en la général. prévention spécialisée est sur les réseaux aussi maintenant. C'est que ça y est, on a Ça y est. On a mis en Fais ta place pub, hein. une veille en fait professionnelle sur les réseaux. Donc on est sur Snapchat, on est sur Instagram, on est sur Facebook aussi. Et voilà. Alors j'ai une collègue qui est très affûtée à ce niveau-là. Moi je le suis un peu moins, mais en tout cas voilà, parce on comprend bien aussi l'intérêt d'utiliser en fait comme tu disais, le canal de communication que les jeunes utilisent. De nous adapter aussi en fait à leur façon de communiquer. Et il est peut-être plus facile aussi pour certaines personnes de commencer par un simple message par exemple, plutôt que de prendre son téléphone et d'appeler. Et on peut voir aujourd'hui que parfois pour des gens, et je dis les jeunes, mais ça concerne des adultes également, parfois c'est difficile de prendre son téléphone, d'appeler, d'avoir tout de suite quelqu'un en ligne. Et formuler une demande par écrit, ça peut être plus facile. Il y a plus de réflexion, il y a plus de temps pour. Exactement. Ouais. On nous pose une question dans le chat pour Shay qui nous dit est-ce que tu peux nous donner des conseils
donc entre parenthèses couleur aménagement, pour avoir un intérieur positif? Alors, je pense que c'est propre à chaque personne. Je pense que déjà, c'est propre à chaque personne. Il faudrait déjà se connaître. Moi, par exemple, je sais que quand mon appart il n'est pas rangé, j'ai du mal à réfléchir. Donc ça devient très complexe pour moi. Donc je pense que c'est déjà se connaître, savoir ce qu'on aime. Mais je pense plus on a d'espace, plus on essaie d'aérer son espace, mieux c'est simple pour se sentir bien et pour avoir des idées positives. Et se sentir chez soi aussi. Se sentir chez soi, c'est très important. Quelque chose de très empirique que moi j'ai découvert en faisant mon métier, c'est que une chambre rangée, c'est un esprit qui va plutôt pas mal. Le désordre qu'on met autour de soi, c'est souvent qu'on est en désordre à l'intérieur. Donc déjà faire du ménage, des fois, ça aère l'esprit. C'est un bon début. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, on est pas mal là pour Je cette pense première que partie. pour ce On a beaucoup, sujet-là, on a même débordé, voilà, pour vous le Ouais. dire, hein, au niveau du Ouais, ça va. chronomètre. 10 Mais c'est minutes. bien, c'est très très bien. C'est que c'est riche et qu'il y a énormément de choses à dire. On était là pour ça de toute façon. Donc bah, pour cette première partie, je pense qu'on est pas mal. À moins que des gens ont des choses à rajouter, mais voilà, globalement bien. Merci aussi au chat d'avoir d'avoir été là pour cette première partie. On enchaîne. Deuxième partie, du coup, prendre soin de soi. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Tiens. C'est le 2. Allez, prendre soin de soi, c'est parti. J'enchaîne. Je commence ou je commence pas? Non. Non, je vais déjà. Une question d'ouverture. Hein. Moi, Non, je vais déjà. Voilà, s'il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre sur le live, on est donc ici, je le redis du coup, à la médiathèque Alain Gérard, dans le centre-ville de Quimper, pour parler du coup de santé mentale, tourner du coup autour du bien-être. On est des personnes sur le plateau avec nous pour échanger, parler de cette thématique. À l'occasion de la 36e édition de la semaine d'information à la santé mentale. Parfait, magnifique. Des clap D'un clap, seul coup. merci. Clap pour Florian. Ouais. C'est bien d'avoir un public quand Ouais, même. j'aime bien, C'est j'aime sympa. bien. Non, mais voilà. Donc pour cette deuxième partie, on va prendre soin de soi. Donc on dit souvent un esprit sain dans un corps sain, c'est ce qu'on dit souvent. Mais dans la pratique, comment est-ce que ça pourrait se traduire? Est-ce que bien manger, bien bouger, c'est vraiment lié finalement au mental? Je pense que peut-être Romain pourra prendre la parole en premier, étant donné que ça se rejoint un petit peu plus, bien sûr. Mais oui, forcément, c'est forcément lié. Déjà, pratiquer une activité sportive, ça a été prouvé que ça apporte du bien-être aux gens. Même pour la santé mentale, pratiquer une activité physique, ça réduit le cortisol. Donc forcément, c'est l'hormone du stress. Donc forcément, déjà, sur la santé mentale, ça peut qu'apporter du bien. On sait qu'aujourd'hui, pratiquer une activité régulière, par exemple sur des patients qui ont un suivi dépressif, par exemple, ont les mêmes effets de la pratique qu'un support médicamenteux. Donc, et puis, on me dit, Romain, tu vas nous parler d'endorphine. Oui, faire du sport, c'est bien l'endorphine. Ouais. Oui, l'endorphine, sont les neurotransmetteurs du bien-être. C'est pas j'allais dire du plaisir, non? Hormone du bonheur. C'est l'hormone du bonheur, ouais. Exactement. Okay. Et j'aurais tendance à dire aussi que le fait d'être dans le faire, d'être parfois dans ses mains et un peu moins dans son esprit ou un peu moins dans sa tête, te permet aussi de te décentrer parfois de certaines angoisses, de certaines problématiques qui t'envahissent en fait. Et être dans le faire, alors tant dans une activité, je suis pas comme toi spécialisée dans l'activité physique et sportive, mais être dans une activité en tout cas même créative, artistique, peu importe, mais être avec des animaux, être dans la nature, etc. Voilà, lire un livre, être dans autre chose que dans sa problématique. Et donc, faire la vaisselle, par exemple. Non? Mais pourquoi pas? Si. Écoute, mais qu'est-ce qui vous fait, vous, en tout cas personnellement ou généralement, si vous avez une réponse, qu'est-ce qui vous fait vous dire que vous, là, maintenant, vous avez besoin de prendre soin de vous? Des fois, il y a un peu ce craquage de ah là, ça va pas, faut vraiment que je me ressente, faut que je fasse, je sais pas, t'as une ampoule qui s'allume. C'est quoi ce qui vous fait là, maintenant, j'ai besoin, je sens que j'en ai besoin? En général, c'est les autres qui nous le font remarquer. Ah, bien vu ça. En fait, en général, on va créer un sentiment de rejet, en fait. Et, parce que c'est
pas attirant, mais naturellement, quelqu'un qui va pas bien, on dégage quelque chose de malsain, de mal-être, et comme on tend vers le bien-être, tous, c'est un peu le but de la vie, d'aller vers le bien-être. Donc forcément, on va pas se rendre compte tout de suite, et c'est le fait de moins en relation avec l'autre, n'importe quel autre d'ailleurs, quand ça devient de plus en plus difficile d'aller vers l'autre, où là, on prend conscience qu'on a vraiment besoin d'aide. Mais c'est presque trop tard. C'est dès le début, en fait, il faudrait qu'on arrive à prendre conscience en fait, de son mal-être. Et ça se traduirait par quoi alors du coup? Alors, Tu dis c'est les autres qui nous font marquer. Alors, Dans en ce fait, cas-là, c'est qu'ils voient quelque chose. c'est comme Cheikh disait tout à l'heure, l'important c'est déjà de bien se connaître. Ouais. Comme sur le fronton du temple d'Apollon, c'était connais-toi toi-même et tout ira bien. Quoi. C'est vraiment si tu te connais, si tu as l'habitude de savoir comment ça va. Des fois, il y a des gens. Il y avait même une application qui avait été faite pour les gens qui vont pas bien. C'est-à-dire qu'ils ont des symptômes qu'ils reconnaissent. En fait, il faut avoir vécu une période de mal-être et de se dire, bah là, quand j'étais comme ça, c'est que ça allait pas. Donc si ça revient, c'est un moyen d'alerte. C'est-à-dire que là, je repars dans mes biais. Donc c'est pas bon. Donc ça, c'est un moyen d'alerte. Mais généralement, on met énormément de temps à se rendre compte qu'on va pas bien. Et ça peut fonctionner dans l'autre sens aussi. Tout de se rendre compte quand est-ce qu'on va bien. Tout à fait, c'est extrêmement rare. Beaucoup de jeunes, on leur dit nous, on voit qu'ils vont mieux, mais non, pas du tout, on n'a pas bougé. Ils n'ont pas le sentiment. Ouais. Oui. Très très bien. Non, ça c'était bon pour parler du coup de qu'est-ce que changeait la pratique du sport, on va dire, dans la vie de tous les jours. Mais du coup, tu as pu rebondir déjà très bien, Romain, à moins que tu avais quelque chose à rajouter. Mais, Puis même, comment on peut sentir qu'on est moins bien on est quand même vachement moins actif quand on est tous déjà passés par des phases où on allait moins bien, c'est comme ça. Mais quand on est moins bien, forcément, on est moins actif, on sort moins de chez soi, on n'a pas envie de faire telle ou telle tâche. Mais le fait, des fois aussi, de se forcer à aller, je sais pas, aller marcher 30 minutes, aller m'aérer, lire un livre, faire une activité créative, comme tu disais, forcément, ça va libérer la tête et on se sent mieux derrière. En fait, c'est... Ah, pardon. Je t'ai coupé la parole. Décidément. Mais comment on va faire à chaque fois, on se... Non, pardon, vas-y, tu voulais... Non, j'allais rebondir du coup pour Cheikh. Est-ce que du coup aussi, être dans un lieu ou un environnement du coup agréable, il joue aussi du coup sur ce côté-là, forcément. Exactement, je pense l'environnement joue énormément sur notre santé. Je pense le plus compliqué, c'est de rien faire. Il y a plein de gens aussi qui font plein de choses et qui ont l'impression de faire plein de choses. Et du coup, pour eux, en fait, ils sont un peu perdus pour eux, le fait de faire plein de choses. Mais je pense que le plus important, c'est de pouvoir faire des choses. Aujourd'hui, tu peux faire du basket, demain du foot, après tu vas en salle. Le plus important, c'est de faire des choses finalement. Donc tant qu'on arrive à bouger, on arrive à tester plein de choses, je pense que c'est cool. Moi, je fais du design. Quand je finis de faire du design, je peux être à la salle de sport, je peux aller faire un peu de boxe, je peux faire du foot. Au final, c'est tout ça en fait qui me permet de me recharger, de me renouveler au final. De rebrancher ses batteries. Ouais. Mais en fait, la symbolique de rester dans une sorte de mise en mouvement, en fait. La mise en mouvement, aussi bien dans une dynamique physique. Je sais pas si j'ai appuyé. Si, c'est bon. Ouais, pardon. Non, mais ouais, rester dans la mise en mouvement. Et par exemple, on remarque que quand tu es pas bien, si tu vas marcher avec une problématique, quelque chose que tu as en tête, à la fin de la balade, tu es déjà dans un état différent. En fait, la mise en mouvement physique te permet de cheminer et d'être aussi en mouvement psychiquement et psychologiquement, en fait. Mais c'est ouf, la connexion qui se fait entre... T'as ton truc qui est là, tu marches, et genre, techniquement, il est encore là, tu vois ce que je veux dire. Mais le fait d'avoir fait ton truc, ça le... Je trouve ça hyper intéressant. Il y a un psychologue à Quimper que je ne peux pas nommer ici, mais qui est très très bien et qui propose en fait pour les jeunes une psychothérapie, mais par la marche également. Donc en fait, au lieu de faire la séance dans un cabinet, ils vont à l'extérieur et ils marchent. C'est génial. Voilà. C'est ce que j'ai eu avec un de mes conseillers du coup en insertion. Au lieu de faire l'entretien dans notre bureau comme on avait l'habitude de le faire, il m'a dit aujourd'hui on va faire l'entretien, on va aller marcher. Et c'est vrai que c'est tout bête, mais ça a ouvert plus la discussion. Et voilà, t'es dans un environnement plus... Oui. Est-ce que donc côté équilibre, on va dire, et plus équilibre mental, est-ce que le bien-être, c'est pas aussi savoir se dire stop et souffler aussi? Ouais, bien sûr. Faut pas trop en demander à soi-même. On n'a pas tous les mêmes capacités.
pareil, on parlait d'activités sportives. Il existe énormément d'activités sportives. Énormément. De la pétanque au semi-marathon. On va vous faire un PowerPoint qu'on mettra en pièce jointe et puis il il fait va- 6 pages. Non, mais c'est important. Il faut pas se mettre en difficulté. On peut essayer plein de choses. Il y a des choses où on ne va pas accrocher du tout. Et il y en a d'autres. Tout de suite, on va se sentir bien. Et en plus, quand on n'est pas en difficulté, on a moins peur du jugement de l'autre. Donc, ça met en condition. Et comme tu disais, tout est absolument lié. Hein. On a la chance d'être en Bretagne, qui est un pays merveilleux. Déjà, ça contribue à notre bonheur. Avec des L'extérieur produits, contribue, le design, la couleur. Il y a eu tout un travail qui a été fait en psychiatrie sur les couleurs qui sont mises dans les services. Là, nous, on a eu la chance dans notre service, on a eu une artiste qui est venue faire une fresque. Il y a eu toute une réflexion sur les formes, les couleurs, et ça joue énormément en fait. Et après, il y a aussi ce qu'on fait nous. Si on est en mouvement, on n'est pas en position défensive, donc on est plus ouvert à l'autre. Donc forcément, ça aide. C'est pour ça que les entretiens de marche, nous, on fait très souvent des balades avec les jeunes. Hein. C'est vrai que quand tu es dans la salle d'attente, dans une salle d'attente pour un truc, et que si c'est coloré, qu'il y a de la couleur et de la vie, c'est vrai que tu as plus envie de continuer, tu vois, et pas de... Des fois, je me dis que ça sert à ça, les affiches, en fait. C'est pas forcément très pertinent, les infos, mais juste pour lire, pour être concentré sur quelque chose en attendant le rendez-vous chez le médecin ou n'importe quel autre rendez-vous. Mais ouais, c'est forcément plus accueillant quand tu arrives dans quelque chose qui est beau visuellement que... Bonjour le Une salle studio. blanche. De Scare. Bonjour le studio de ski. Merci à toi Yannick, bienvenue sur ce live du coup. Est-ce que vous auriez chacun est-ce que je pourrais dire ça, une astuce simple, on va dire, accessible, que tout le monde pourrait tester dès demain, on va dire, pour avoir un petit peu de bien-être, si je pourrais dire ça comme ça. Exact. Si quelqu'un veut commencer. Moi, Je sais, ils n'ont pas révisé avant de venir, du coup. Moi, je dirais aller vers l'autre. Que ça soit aller boire un verre avec ses copains. C'est aller vers l'autre déjà, commencer par ça, ne pas se replier sur soi. C'est la première chose pour aller bien. Après, ouais, c'est différent à chacun. Moi, je pense que c'est vraiment faire quelque chose. On ne va pas vers l'inconnu. C'est quelque chose qu'on connaît, qui nous fait du bien, qu'on a envie de faire. C'est vraiment ça. Vraiment quelque chose qu'on connaît. Il ne faut pas aller vers l'inconnu, je pense, pour aller vers le... Quand on n'est pas pas très bien, il vaut mieux faire quelque chose qu'on connaît, le faire assez rapidement. C'est pas obligé de le faire sur de la journée. Ça peut prendre 30 minutes, 1 heure. Mais quelque chose qu'on connaît et qu'on a envie de faire. Rester dans sa zone de confort. Ouais, Mais après, c'est vrai pour que- après essayer de découvrir autre chose. Parce que quand on est allé dans sa zone de confort et qu'on là on se commence à se sentir à l'aise, aller explorer autre chose. On a besoin d'aller explorer d'autres choses quand on reste enfermé trop longtemps aussi. Donc des choses qu'on connaît, on fait vite. On fait le tour, tour, quoi. on s'ennuie, on a besoin On a besoin d'aller chercher un peu nos limites aussi des fois. Mais c'est vrai que je sais pas comment le prononcer, mais c'est quand on le dit, ça a l'air entre guillemets facile et simple, tu vois, de dire bah voilà, faut faire ça. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est de le faire, de s'y mettre. Et ça serait, c'est ce biais-là, les freins qu'on se met de ne pas y aller, qui sont difficiles et qu'il faudrait peut-être identifier, tu vois. Mais c'est le faire plusieurs fois dans la semaine en fait. C'est pas quelque chose qu'on vient faire une fois dans sa semaine. Oui. Ça va se perdre aussi. Faire régulièrement quelque chose, et ben c'est là où on va avoir les bienfaits en fait. Est-ce que le premier, ce serait quoi si on devait identifier un frein à ça, à l'action? Est-ce que ce serait la peur, l'inconnu, la Je nouveauté? pense, ouais. Souvent c'est ça. Ouais, Parce qu'on c'est un peu paradoxal, on a ce besoin de nouveauté, mais en même temps on est réfractaire à l'idée de le faire. Ouais, puis on pense souvent que aller vers l'inconnu, c'est quitter sa zone de confort. Et parfois, tu ne sais pas, tant que tu n'as pas vu ailleurs, que ce que tu croyais être ta zone de confort, c'est l'inconfort le plus total et c'est ce qui ne te convient pas forcément en finale. Puis pour être heureux, il faut agrandir sa zone de confort en fait. Mm. Donc il faut aller tester des choses. Agrandissez le champ des possibles. Et quand tu parles de la peur, c'est beaucoup aussi un manque de confiance en soi, en fait. Ah oui. Alors, en fait, cette peur, elle vient pas tant du regard de l'autre qu'on va avoir et tout, c'est juste que nous, on se juge déjà. On se écoute notre juge, petite voix intérieure qui nous dit C'est non. ça. Et en fait, il faut déjà lutter contre ses propres a priori envers soi-même. Et là, ça va ouvrir au champ des possibles. On a peur de l'échec. Mm. Alors que l'échec, c'est ce qui nous fait apprendre le plus en fait sur nous. Ça c'est très très vrai ça. On Oui, nous dit dans le chat allez courir de Begmail à Concarneau. Oui, pourquoi pas. Mais, Après je sais pas si moi je le ferai en je courant. voudrais revenir sur ce qu'il vient de dire, mais c'est vrai qu'on se construit sur nos échecs. L'échec n'est pas une fin en soi, c'est pas quelque chose de dramatique.
Au contraire, on s'est planté. Très bien. Bon, du coup, la prochaine fois, je ne me planterai pas. Ou je me replanterai, mais ça aurait été mieux que la fois d'avant. Et on avance comme ça, en fait. C'est la meilleure façon d'apprendre, parce que quand on réussit quelque chose du premier coup, forcément, on ne sait pas pourquoi on a réussi. Alors que l'échec, on sait ce qui n'a pas marché et on peut rebondir dessus. Et ça rejoint ce qu'on disait au tout début par rapport je reviens dessus, aux réseaux sociaux. C'est le côté, on ne montre pas les échecs. Ouais. Et du coup, on a tendance à ne pas le visualiser comme quelque chose de positif. Et alors que ça fait tout autant partie du processus. Il y a plein de personnes, ils le montreront jamais, mais ils se sont plantés des dizaines, des centaines de fois avant d'en être là où ils en sont. Et ça, c'est vrai c'est quelque chose qu'on met pas assez en avant, je trouve. Voilà, c'est mon point de vue, mais voilà, Je peut-être. suis tout à fait d'accord. D'accord. Et du coup, forcément, ça stigmatise à ce truc de j'ai pas le droit à l'échec parce que personne n'en parle. Pourquoi Alors que c'est extrêmement valorisant. Si tu t'es planté, c'est que tu as essayé. C'est vrai. C'est toujours mieux que de ne pas essayer. C'est ça. Ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont essayé. C'est pas ceux qui se sont cachés derrière leur peur. En fait, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un manque de confiance en soi et c'est ces petites voix, comme tu disais, qu'il faut maîtriser en disant non, mais attends, oui, tu me dis ça, mais ouais, je tente quand même, quoi. Non, c'est très très juste. Tia, tu voulais ajouter quelque chose? Non, Non, j'adore cette conversation. Tu adores cette conversation? Ouais. Oui, j'écoute, j'entends et je suis totalement d'accord avec tout ce qui est dit, donc c'est parfait. Tu valides? Tia est d'accord, donc c'est bon. On valide. C'est notre validation C'est bon, interne c'est sur le publié. live. Voilà, si jamais elle n'est pas d'accord, il va falloir qu'il y ait débat. Là, tu vois. Non, je suis totalement d'accord. Non, mais très bien. Écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un veut ajouter pour cette partie, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour pour ce deuxième acte? Moi, je pense qu'on Très a fait bien. le tour. On est pas mal, on est Ouais. plutôt pas mal. Très bien. Eh bien, écoutez, je propose de passer. Au troisième thème, qui est améliorer son quotidien. Et du coup, on va débattre là-dessus. C'est parti. Oui, si tu veux, vas-y. Et du coup, nous revoilà. On est toujours, je redis un peu où on est. On est toujours du coup, Où sommes-nous, Tia? à la médiathèque de Quimper. Non, là, on est Alain sur des Gérard. fauteuils, dans une salle. Ok, Pardon. pas rien. Du coup, on est à la médiathèque Alain Gérard à Quimper à l'occasion de la semaine d'information sur la santé mentale. Et on fait un live sur la santé mentale, sur le côté bien-être de la santé mentale. Et là, on va parler du coup de notre troisième thème de ce live, améliorer son quotidien. Et du coup, je te laisse avec une première question. Si tu as une petite inspiration pour nous, Florian. Je sèche. Non, je plaisante. Pareil, moi non plus, j'ai pas révisé en fait avant. On a préparé J'aurais ça une mauvaise, ensemble, Florian. j'aurais une mauvaise note à la fin sur mon évaluation globale T'auras 2. quand on arrivera à la fin. Non, écoutez, comme on dit, on parle souvent de. Je sais pas si on en a pas trop parlé. Si on a parlé d'amis, tu disais d'aller boire un coup avec des amis, mais on peut parler aussi de famille. On a parlé structure d'écoute aussi un petit peu. Pourquoi c'est encore. Même si on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je vais en revenir. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'aller frapper à la porte du coup de ces choses-là pour aller parler? De nous prendre la décision d'aller vers les autres, en fait. Parfois, la difficulté, déjà, ça peut être la reconnaissance d'une forme de souffrance. Parfois, déjà, il y a une étape entre ce que les autres nous renvoient de nous. J'ai l'impression que tu vas pas très bien en ce moment, ça pourrait être bien que tu ailles voir quelqu'un. Et puis ce moment de la reconnaissance réelle, en fait, voilà. Et puis après, il y a les besoins, en fait, que la personne identifie ou pas. Donc, ouais, je dirais la reconnaissance, en tout cas, d'un mal-être, d'une souffrance psychique, peu importe quelle qu'elle soit, pour aller voir un professionnel. Parfois, c'est pas forcément psychique dans un premier temps. Ça peut être une douleur à un endroit, ça peut être un problème vraiment dans le quotidien, enfin voilà, qui va découler en fait sur autre chose. Et déjà être dans la reconnaissance, ouais, je pense, de ce qui se passe en fait, conscientiser un peu plus. En fait, c'est très subjectif en fonction de la personne. Alors, je dirais qu'il y a même la validation du fait qu'on aille mal. Ça, Oui. c'est quelque chose c'est comme un double coup des fois. Enfin, Ouais. on entend ça des fois chez les Je vais jeunes. pas bien et on me le dit en plus. Et en plus, on me le Bam. dit. Ça, c'est Ouais. dur. C'est dur à entendre. Des fois, c'est aussi un sentiment de culpabilité. Je veux pas imposer ça à l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. C'est-à-dire que je ne veux pas, dans un environnement amical où tout le monde va pas forcément bien. Ouais, mais moi je souffre. Mais bon, elle a perdu son copain, il s'est barré avec une autre. C'est vachement trop compliqué. Ouais. Mais la souffrance, elle est réelle. Il n'y a pas de hiérarchisation de souffrance. La souffrance, elle est subjective. Et des fois, on ne veut pas imposer sa souffrance à l'autre, ce qui est gentil, mais ce qui est dangereux, du coup.
Et intégrer qu'il n'y a pas d'échelle de la souffrance et qu'on est tous légitimes en fait à souffrir, peu importe la raison. Et moi, je vois bien parfois dans des situations, au travail, des jeunes qui disent oui, mais je pensais pas que c'était valable, ou alors mais non, mais oui, c'est grave, mais ça va aller, je vais prendre sur moi. En fait, non, tu peux tout à fait t'autoriser à aller mal, peu importe les raisons. A priori, nous, dans notre posture, en tout cas, on n'est certainement pas là pour juger ou pour quantifier. Je crois qu'on peut pas quantifier la souffrance. Non. On est toujours légitime si on souffre, et il n'y a pas d'échelle, en fait. Il Oui, n'y a c'est pas le- de graduation. C'est le côté comparé Oui, à carrément. l'autre. Carrément. C'est En la fait, si ça comparaison va qui pas, ça va génère. pas. Voilà, c'est ça. Je rejoins tout à fait Agathe là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchisation. On ne peut pas le faire. Elle est subjective, la souffrance. Moi, je me cogne le pied, j'aurais pas la même souffrance que toi si tu te cognes le pied. Je Oui. suis une douillette, donc je vais pleurer. mais voilà. Je suis totalement d'accord. Et le ressenti qu'on a de notre souffrance, en plus, elle peut différer d'un jour à l'autre. Enfin, c'est très fluctuant, la souffrance. Mais elle est toujours légitime. En fait, elle est toujours légitime d'écoute. En fait, il faut l'entendre, cette souffrance. Parce que la souffrance, elle emmène à plein d'autres dysfonctionnements derrière. Parce qu'on n'arrive plus à rien. Donc, elle bloque la souffrance. C'est elle-même un appel à l'aide, en fait. Bah, c'est surtout que, c'est pour rejoindre ce que tu disais, quand moi je me tape le pied et toi tu tapes le pied, on réagit pas pareil. Effectivement, c'est cette échelle qu'il faut réussir à entendre en fait. Elle n'existe pas, en fait. Il n'y a pas d'échelle de douleur, en fait. Mais oui, mais du coup, ça serait quoi ça vient. Moi, je pose la question. Du coup, d'où ça vient en fait Alors nous, dans le soin, on a une cette échelle image. de 0 à 10, mais parce que c'est très Ah oui. pragmatique. l'échelle de douleur de mais 0 dans la souffrance psychique, en fait, on peut pas y arriver. Ah non. En fait, on sera jamais dans la tête de l'autre. Ouais. Moi, j'ai l'habitude de dire, l'empathie, c'est pas ce que toi tu me renvoies de ta douleur ou moi ce que j'en comprends, mais c'est la rencontre des deux. C'est-à-dire que je vais entendre que tu souffres. Oui, je pourrais pas mentaliser ta souffrance, mais j'entends que tu souffres. Et donc l'important, c'est que tu puisses m'en parler pour que je puisse en comprendre quelque chose. Je ne ressentirai pas ta douleur, mais par contre, j'en comprendrai quelque chose. Et à partir de là, on va pouvoir travailler. Et en fait, quand tu parlais de ses proches et tout, des fois, on a l'impression soit qu'on ne sera pas compris, soit qu'on ne soit pas entendu, soit qu'on va leur imposer quelque chose. Et ça, il faut vraiment passer outre. L'empathie, ce serait presque le fait d'être en capacité de recevoir la souffrance de l'autre, plus que à quel point je suis sensible ou à quel point à quel point ça me fait mal de voir l'autre malheureux. Non, c'est le simple fait de savoir la réceptionner, de pouvoir la réceptionner et d'être à l'écoute de ça, sans prétendre à pouvoir la régler ou avoir des réponses. Et pour revenir à ce qu'on disait aussi au début, si on n'est pas en capacité, ce qui est totalement faisable, il y a une temporalité aussi. Des fois, c'est pas le moment, c'est pas la période. Si on n'est pas en capacité du coup de recevoir ce que la personne veut essayer de nous donner, c'est de l'orienter du coup vers quelqu'un d'autre, Ben oui. une autre personne. Et je crois que pour un professionnel, c'est ce qui est sain aussi. Je crois avoir une posture professionnelle entre guillemets équilibrée et juste, c'est aussi savoir se rendre compte que parfois on est limité dans nos missions ou limité dans ce que nous, dans notre subjectivité, on a à proposer et savoir déléguer. Et parfois, ça peut arriver au sein d'une même équipe, se sentir plus ou moins à l'aise sur une situation et savoir dire à son collègue, bah, écoute, excuse-moi, là, ça me met en difficulté. Est-ce que ça me renvoie j'arrive plus à faire un pas de côté. Est-ce que tu veux bien prendre le relais? Ou à l'inverse, sentir par exemple que c'est une personne qui aurait plus besoin, peut-être potentiellement, d'être orientée vers un milieu plus dans le soin ou vers la psychiatrie et être en capacité des fois de renoncer. On n'est pas des sauveurs. On n'a pas forcément une réponse absolue. On n'a même pas du tout une réponse absolue. Et on doit pouvoir faire un pas de côté en fait. Mais c'est surtout que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas aussi dire bon bah là désolé je peux pas machin. C'est quelque chose de quand la personne la personne peut le prendre aussi, je sais pas si la personne peut le prendre mal, mais ça peut être un frein à cette envie de lui dire que là Mais après, il faut pas hésiter à alerter aussi. C'est-à-dire que oui. On est au lycée, on est au collège, on voit que quelqu'un va pas bien, on alerte, on va voir l'infirmière si elle est là. La vie scolaire, moi j'ai été très longtemps pion, on accueillait ce genre de paroles et on pouvait justement agir en fonction. Dans la famille, on voit que le frère ou la sœur vont pas bien, on alerte les parents. C'est vrai. Ou on alerte directement les professionnels. Si c'est vraiment grave, il y a des numéros qui sont là pour ça, il y a des services qui sont là pour ça, il y a de la prévention, heureusement. Et voilà, en fait, il ne faut pas hésiter non plus à alerter. Si on est tous capables d'alerter. Je crois qu'en fait, le danger, ce serait l'isolement. Je pense que rester dans la boucle et assurer à la personne qu'on reste dans la boucle, c'est pas je t'abandonne, je te laisse à ton mal-être.
C'est non. Là, par exemple, je ne suis pas en mesure de te proposer telle ou telle chose. Je te dirige vers des personnes qui seront plus en mesure de le faire, mais je ne te lâche pas. Je reste dans la boucle. En fait, je pense que le plus grand danger, où là, on pourrait risquer vraiment un effondrement psychique, ce serait vraiment de lâcher la personne, qu'elle se sente complètement abandonnée et de se dire si même les professionnels m'abandonnent, vers qui comment je je fais me tourne, quoi? Oui, voilà, vers qui c'est je me ça. tourne. Oui, Donc voilà, bien sûr. et il peut arriver, je sais que nous en prévention spécialisée, ça nous arrive d'avoir des situations où on dit aux jeunes, écoute, là, c'est plus forcément de mon ressort. Par contre, je te rassure, je t'accompagnerai dans la mise en place de ces premières démarches-là, je te lâche pas, tu pourras toujours revenir vers moi. Voilà, et le lien est là, quoi. C'est important. Puis ça me fait rebondir sur le. Des fois, on a le sentiment, je sais pas, hein, mais il y a des gens qui se disent je n'ai pas les capacités pour t'aider. Alors que du coup, c'est ce que tu disais, il faut orienter la personne. Il y a plein de personnes, même peut-être qui nous écoutent et qui nous regardent et qui peut-être se disent moi je peux pas aider, c'est pas de mon ressort, voilà, ça va au-delà de mes compétences, comme tu disais. C'est pas forcément. C'est pas forcément une fin en soi et il faut orienter. Voilà, on en revient en fait, c'est le mot qui va revenir le plus à la fin de cette émission. On va noter les mots qui reviennent et qui sera du coup l'orientation et le dialogue en fait finalement. Même en tant que non professionnel, pour moi c'est un peu la chose à faire en fait, c'est la seule chose à faire, orienter quand c'est pas de notre ressort, parce que nous on peut pas faire grand chose quand c'est grave quoi. Donc oui, orienter, c'est le mot du thème. Tu peux faire quelque chose, orienter. Oui, voilà, c'est la seule chose. Donc tu peux agir. On peut tous agir et on est tous concernés. Voilà, je reviens et je le redis, parce que c'est la thématique du début. Alors on nous pose une question dans le chat, on nous dit parfois on ne dit rien. Non, parfois on ne dit rien de peur de dire une connerie. Pour aider, il vaut mieux parler. Point d'interrogation. Ah oui, c'est vrai que peur de dire une bêtise et d'enfoncer d'empirer entre guillemets la chose. Je pense que c'était En dans fait, ce sens-là. Ouais. L'intention étant de faire du bien, on fera difficilement du mal. Oui, mais il faut que la personne le reçoive de cette manière et l'interprète de la bonne manière aussi. Si là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on doute de nos capacités, on alerte, on oriente. Mais dans l'absolu, quelqu'un qui va mal, on fera pas plus de mal par notre parole. Le fait d'avoir quelqu'un qui vient vers nous parce qu'on va mal, rien que ça, c'est déjà faire du bien. Donc après que les paroles soient un peu idiotes, un peu on parle du beau temps, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas en fait ? C'est le fait d'être en interaction en fait et de montrer en fait qu'on a senti la souffrance chez l'autre. Et c'est là où en fait on fait du bien. C'est pas tant dans ce qu'on va dire. 95% du temps on dit des conneries. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est normal. C'est être présent, c'est ça. Être là, quoi. C'est aller à l'autre. C'est la prise en compte de l'autre en fait. C'est se sentir pris en compte dans sa souffrance, même si elle n'est pas toujours comprise à la perfection. C'est difficile. Hein. Mais voilà, c'est au moins se sentir pris en compte là-dedans. Puis souvent, les premières personnes, ça va être les amis ou la famille quand on va venir se confier. Et quand on connaît bien la personne, on a juste à aller discuter avec elle. C'est juste qu'elle a besoin de parler et d'écouter aussi ce qu'on peut lui dire. Et vous, alors là, je prends vous, tous les gens autour de moi, Tia y compris. Ça serait quoi le lien social qui vous apporterait le plus d'énergie au quotidien ? Du coup, ce que tu disais, est-ce que ce serait la famille ? Est-ce que ce serait les amis ? Est-ce que ce serait peut-être totalement autre chose ? Qu'est-ce que ce serait le lien qui vous apporterait le plus d'énergie ? Dire comme ça. Je vais dire ma famille, mais la famille. Mais après, j'adore mon travail aussi. Moi, je suis. Après, c'est très subjectif aussi. Ça va dépendre de chaque individualité. Moi, j'aime quand il y a des gens autour. Je me sens bien entouré. Même si je suis totalement solitaire tant que je suis entouré, moi, ça me donne de l'énergie. Les gens qui vont bien donnent de l'énergie. Les gens qui vont mal aussi, parce qu'on a envie de les aider. Moi, c'est tant qu'il y a du monde. Il faut des gens. C'est ça. D'accord. Ok. Moi, ce serait une variation de ça, en fait. Une variation ? Moi, j'ai besoin de mon travail et de ma famille, de mes amis pour voir du monde, à me sentir utile aussi dans ce que je fais. Mais j'ai besoin aussi de me retrouver avec moi-même de temps en temps. Ouais, trouver du sens, en fait, finalement. Ok, d'accord. Je pense que c'est un équilibre entre les deux. Okay. Moi, je dirais que c'est pareil. Mais souvent, ça arrive d'aller dans des endroits où je connais personne. Mais juste en fait, le fait qu'il y ait un point commun, par exemple, j'irai dans une conférence ou dans un endroit où il y a plein de designers, juste ça en fait, de se sentir dans un endroit où il y a des gens qui aiment ce qu'on fait, qui aiment les mêmes choses que soi,
ça peut être souvent très intéressant aussi. Le côté partage de passion, finalement, Ouais, d'être avec partage des de gens qui passion, ouais. comprennent ton univers, en fait, si on Ouais. peut le dire comme ça. Ok, très bien. Et pour toi, Agathe, du coup, t'aurais Alors, ton mojito au bord de la plage ouais. Moi, ce serait l'amour amoureux. Moi, j'aurais Ok. du mal à faire sans mon amoureux. C'est un peu Ok. moi, je trouve que l'amour est un bon carburant. Voilà, c'est ce qui peut donner parfois envie de se dépasser. Et en tout cas, moi, c'est ce qui me met en mouvement, c'est ce qui me garde en mouvement. Et j'ai hâte, en fait, de pouvoir échanger après, et de me remettre parfois en question aussi. Ouais. Parfois, souvent, peut-être, je sais pas. Et Donc, les animaux aussi, je trouve que parfois Ah. on oublie aussi l'importance. En ce qui me concerne, moi je sais que j'ai des animaux, j'ai 3 chiens et je pourrais pas faire sans mes chiens. Voilà. Et c'est hyper important le lien aussi avec les animaux, je trouve. Ouais, je te rejoins complètement. Ouais, mais toi, c'est les chats, toi. Ouais, moi, c'est les chats. Il y a toujours les. J'ai- C'est souvent soit celui-là, soit l'autre, mais c'est vrai que les deux apportent énormément. C'est vrai que. Oui, c'est Bah, c'était important. ta maman qui disait on est malheureux si on n'a pas d'animaux. On est malheureux si on n'est pas d'animaux. Oui, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Même vrai? si on Est-ce que n'en a c'est pas pas, vrai? oui. Même si on n'en a pas à nous, il faut avoir un contact avec les animaux. C'est Même si t'es allergique, comment tu fais? bah, tu prends il y a des chats qui ont des poils qui font qu'il n'y a pas d'allergène, enfin la plupart du temps. Pareil pour les chiens, tu prends un chat sans poils. Tu prends un chien sans poils. Ok, non mais oui. Oui, mais c'est moi. Ou sinon tu vas au cinéma voir des documentaires sur les animaux. Ah, tu veux dire le fait juste de les voir déjà, ça peut. Mais oui, t'as déjà vu le reportage sur le poulpe? Non. Magnifique. Je crois qu'il a 7 ou 8 ans d'âge mental. Ah ouais, ouais. C'est impressionnant. Un C'est reportage sur- extraordinaire. Ah oui, oui, le Ah ouais, poulpe, comme quoi c'est- il est super intelligent. Ah, mais et... c'est incroyable. Et doté d'une sensibilité, enfin, Il crée capacité une relation, émotionnelle. c'est fou. Ouais. Vraiment, Le poulpe ressent l'anxiété, ressent la peur, ressent. Mm. Ouais, c'est impressionnant. Et très intéressant d'ailleurs. Tu me donneras le lien. Je te donnerai le lien. C'est sur Netflix. Ah ok, super. Bah 10% pour Netflix, allez. Très bien. Moi j'ai juste quelque chose peut-être que je peux rajouter. On a parfois l'impression qu'il faut être en crise pour consulter. Mais est-ce que c'est pas au contraire utile, du coup, avant d'aller mal? Avant d'aller mal, j'ai envie de dire, ça va dépendre Oui, bien de sûr. la personne. Évidemment. Après, quand on est en crise, c'est qu'on a déjà raté quelques étapes. Et ça serait quoi les étapes? Bah, la première, comme je disais tout à l'heure, c'est que souvent c'est le regard de l'autre qui va nous dire qu'on n'est pas très bien. Oui. Comme on disait tout à l'heure aussi, le fait de plus arriver à faire les choses. Là, il est déjà temps de consulter. En fait, le plus tôt possible, on arrive à consulter, le plus facile ça sera. C'est une Et- bonne- Vas-y. Non, vas-y, tiens. Vas-y. Est-ce que, parce que moi je suis beaucoup des contenus qui parlent de santé mentale sur les réseaux, et il y a souvent une dame qui parle du fait qu'on devrait tous consulter en fait, Alors, même sans. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est un point de vue très Ouais. personnel, mais pas du tout. En fait, il faut se méfier beaucoup des contenus sur la, Voilà, Je- tu te fais remettre je à ta prends- place. Sur la Non, psychologie. non, Non, je non, non, prends, non, les non, mais informations, parce que, en fait, on arrive en discutant avec ses pairs, avec ses amis, avec sa famille, à passer 80% des problématiques. ouais. En fait, tout le monde devrait consulter. C'est un lobbying pour moi. Mais après, dès qu'on se sent pas bien, si on ressent le besoin, faut pas hésiter en Faut le fait. faire, ouais. Après, est-ce que tout le monde devrait le faire? Est-ce que tout le monde veut Je le pense faire que tout le monde devrait être informé sur la santé mentale. Pour moi, il devrait y avoir des interventions dans tous les collèges, dès la 6e, pour avertir, comme peut y avoir pour le harcèlement, comme peut y avoir pour autre chose, parce que c'est une période qui s'annonce très difficile. L'adolescence, c'est un combat pour la plupart des jeunes. Oui. Mais c'est normal, je répète, c'est tout à fait normal. C'est bien de le redire, c'est- évidemment. Et c'est aussi un normal. combat pour les parents, mais c'est pas les mêmes raisons. Mais c'est normal. Oui, oui. Non, mais c'est bien en fait, juste d'en avoir conscience. C'est même si toi, t'as pas ce besoin d'aller forcément consulter, etc., c'est d'être au fait que ça existe De pour les savoir gens, que tu y as accès, quoi. pour ceux qui en ont besoin, de devenir aidants, en fait. Et de se sentir, je crois que c'est pas tant forcément d'aller consulter avant une crise, c'est de se sentir libre, en tout cas de pouvoir le faire le jour où tu en auras où tu auras le désir de le faire. Je crois que c'est ça le plus important, et comme tu disais, c'est de toujours continuer à en parler, que les professionnels se mobilisent par rapport à ça, et voilà. Et puis que peu importe l'étape psychique ou le moment de vie que la personne traverse, c'est qu'elle ait l'assurance, en tout cas, de se dire qu'elle pourra toujours trouver de la ressource le jour où elle se décide à passer le cap.
et qu'elle n'est pas isolée. Et quand on est en crise, il est plus que temps, par contre, de venir consulter. Parce que le travail sera d'autant plus long aussi. Oui, d'où l'importance de commencer le plus tôt possible. Tout à fait. Voilà. Pour éviter un combat plus long et plus fastidieux, si je peux le dire comme ça. Tu voulais rebondir, Tia? Non. Non, du c'est tout. bon. C'est bon. Oui. Très bien. Ouais. Mais c'est hyper, C'est fluide, hyper c'est riche, beau. hyper complet. Tout le monde a des choses à dire, j'adore. Non, c'est vrai en plus. Hein, je suis très content, donc c'est chouette. Est-ce qu'on a fait le tour pour cette troisième partie? Je pense qu'on est vraiment Oui, voilà. pas mal du tout. Donc je propose de passer donc on est sur la quatrième déjà. Quatrième thème. C'est exactement. l'avant-dernière déjà. Donc la quatrième partie, donc nous on l'a intitulé de l'éco-anxiété à l'éco-bien-être. Voilà. Donc écoutez, si tout le monde est prêt, C'est parti. c'est parti. Et rebonjour. Et là, je vais directement commencer avec une question parce que c'était pour le thème d'avant. Donc, on en parle maintenant. Le message est Romain, arrivé au on meilleur te pose timing. une question. Le sport est bon pour le moral, mais qu'en est-il de la compétition? L'ego. L'humain a besoin d'ego pour exister. Ah oui. Est-ce que l'ego participe au bien-être? Il C'est faut une vraie du question. boost d'ego. Est-ce que l'ego participe au bien-être? Je sais pas. Pour certaines personnes, je pense que sans ego, ils n'existeraient pas. Mhm. Surtout. Ça, c'est plus un trait de personnalité, du coup. Ouais. Ouais. Je pense qu'on est tous égaux. Ego Notre trip. ego. Ego trip, non, c'est pas ça. Non, ego trip, c'est autre chose. Hmm. Non, c'est pas ça. Ça dépend de la Égocentrique. Puis ça dépend aussi de la culture. La culture française est moins axée sur l'ego. La culture américaine va l'être vachement, par exemple. Sur l'exemple du sport, aux États-Unis, chaque petite performance, c'est sur surfélicité. Voilà. Extrapoler un peu les On est un peu moins comme ça en France, je pense. Mais pour un certain groupe de personnes, je pense que des gens ont besoin de la compétition pour se sentir bien aussi. Je sais que moi, mon cas, le sport compétition m'apportait bien plus que le sport loisir, par exemple. On a besoin de se mesurer à l'autre, voir ce qu'on vaut. Et ça permet de jouer sur notre confiance à nous aussi, en fait, de savoir se mesurer, en fait. Qu'est-ce qu'on cherche dans la compétition? Bah, c'est surtout que ça Est-ce peut que c'est dominer l'autre ou c'est se connaître soi et se Ouais. dépasser? Parce que si c'est dominer l'autre, en général, on est très vite déçu. Il y a toujours meilleur que Il y nous. a toujours meilleur que soi. Ouais. Ouais. Oui, c'est sûr. Et C'est voilà, ce qu'on donc dit. c'est qu'est-ce qu'on va chercher aussi dans la compétition du sport. En soi, c'est pas négatif, hein, au contraire, hein, c'est se surpasser. Donc, Moi, j'ai vécu les deux. J'ai fait foot et athlétisme beaucoup. Ok. Et je viens du foot et j'ai parti parce que les valeurs correspondaient plus trop à ce que je recherchais. Et D'accord. quand je suis arrivé sur l'athlétisme, c'est plus la compétition envers soi plutôt que envers les autres. C'est demain, je finis dernier, mais si j'ai battu mon record, en fait, je suis content. T'as J'ai fini dernier. Un objectif personnel. Voilà, en fait, c'est D'accord. se mesurer par rapport à soi. Et en fait, on s'entraîne pour être meilleur chaque jour. En fait, c'est par rapport à soi, pas par rapport forcément aux autres. Ok. Et est-ce que ça pourrait pas générer l'effet inverse de côté compétition, du coup de se mesurer aux autres, qui du coup fait que si on n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait, nos attentes, bah du coup ça vient nous. Ça dépend de ta confiance en toi au départ, je pense. Ouais, ok. Et je pense pour certains collégiens, en fait, c'est surtout là où la confiance baisse. Si on les emmène en compétition, alors qu'ils sont pas forcément prêts ou qui n'ont pas les épaules pour assumer ce qui va se passer derrière, si on les sent pas capables d'aller, je pense qu'il peut y avoir l'effet inverse et on peut arrêter aussi derrière tout de suite. Ouais. Mais Bah. je pense qu'on voit beaucoup d'effondrements narcissiques quand justement on est venu pousser quelque chose qui n'était pas encore prêt ou forcer la personne. Je suis assez d'accord avec toi parce que ça peut à la fois être valorisant, mais on peut aussi. Et parce vivre qu'on des en fait, on effondrements. valorise beaucoup le podium. Quand tu vas regarder quelque chose, c'est qui a fini premier. Si tu as fini dernier, comme je disais, et que tu t'es battu et que tu as fait mieux que la dernière fois, pour moi, tu as gagné déjà. Donc c'est ça qu'il faudrait peut-être plus mettre en avant sur Une la excellente compétition aussi. moralité. Quoi. Et on valorise pas assez. Enfin, alors on le fait de plus en plus, mais on valorise pas assez l'importance de juste participer, de juste en être. Oui. Et on continue à valoriser, même si on déconstruit ça, mais on continue quand même à valoriser le fait de réussir en fait. On valorise la performance et peut-être pas assez juste le fait de participer en fait. On L'esprit reproduit Coubertin. l'école et puis on reproduit ce qu'il y a à l'école. Coubertin. Quoi. Oui. Ah, je me Totalement. je me souviendrai toute ma vie. Mon premier tournoi de ping-pong en club, j'ai gagné 0 match. Et vraiment, ma confiance est descendue comme ça.
Mais il y a quelque chose qui était appris, moi j'ai fait des arts martiaux, mais aussi dans le Gouren par exemple en Bretagne, c'est d'abord respecter l'adversaire. Et en fait, quand tu respectes vraiment l'adversaire, tu te prends une dérouillée, mais qu'est-ce qu'il a été bon. Et du coup, tu es content d'avoir pris ta dérouillée parce que tu te dis, j'ai tout donné, mais qu'est-ce qu'il a été bon. Il faut savoir, ça c'est dur aussi de se dire, bon bah j'ai perdu, ok, bah franchement il a été meilleur. Il faut comprendre que l'autre est meilleur que ça. Moi j'ai été, c'est pas moi qui ai été mauvais, c'est juste qu'il voilà, reconnaître le. Quand tu es dans une compétition et qu'il y a plein d'injustices, tout est carré et que l'autre a été meilleur que soi et qu'il faut faire comprendre ça à ces jeunes, aux enfants, que il faut être humble et comprendre que aussi en face, les autres peuvent être meilleurs. Je pense que là, on aurait gagné sur plein d'aspects du bien-être. Mais comme disait Agathe tout à l'heure, au tout début d'ailleurs, c'est le travail aussi sur la frustration. La compétition emmène à énormément de frustration. Et donc, et là pour le coup, c'est message au coach, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Avant d'emmener un jeune en compétition, est-ce qu'il est capable de supporter la frustration ? Sinon, non, il faut qu'il reprenne les entraînements et qu'il retravaille. Hein. Faut vraiment, c'est pour le mieux. Sinon, on risque justement d'être destructeur en fait vis-à-vis de ce jeune. Alors je suis d'accord, mais du coup, là c'est plus pour Romain. Du coup, comment tu travailles cette frustration si t'es pas mis en condition via une compétition ou un tournoi du coup ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais tu vas le voir aussi dans l'aspect et le caractère de la personne, en fait, s'il est prêt ou pas. Déjà, ça dépend si tu es en sport individuel ou collectif, mais sur un sport collectif, déjà à l'entraînement, au sein de son collectif, tu sais ce qu'il vaut par rapport aux autres. Donc si tu sens que déjà dans son collectif, il a du mal à gérer sa frustration, ça va être encore plus compliqué face aux autres, quoi. Je pense que celui qui cassait des raquettes au ping-pong, il ne fallait pas l'emmener en compétition. Effectivement. Ça va, je ne faisais pas partie de cette catégorie de personnes. Mais attention à ne pas confondre aussi à ce qui se fait à niveau amateur et niveau professionnel. Parce que là, les aspects de frustration et tout ça, c'est pas par rapport à la confiance en soi ou autre, c'est que là, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Ouais. Bien sûr. Ouais, c'est une question d'enjeu là. Ouais, les enjeux financiers, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Très bien, j'attaque pour le 4e point. Du coup, Tu donc, peux y on aller. disait donc, de l'éco-anxiété à l'éco-bien-être. Donc, évidemment, aujourd'hui, quand on voit les infos, le climat, l'avenir, etc., donc, techniquement, c'est normal d'être inquiet. Mais est-ce que transformer cette inquiétude en action, c'est pas justement un levier de bien-être ? Je pense que le plus difficile, en fait, des témoignages que j'entends moi, avec certains jeunes, c'est quand il y a vraiment une prise de conscience chez les jeunes et parfois une mise en mouvement par rapport à ça, donc un impact à son échelle, à son niveau. C'est le plus dur, en fait, du coup, c'est quand ton entourage n'est pas dans ce sens-là, quand tu as l'impression, du coup, d'être celui qui dénonce des choses, qui essaie d'éveiller un petit peu tout le monde et que tu vois qu'autour de toi, ça ne suit pas du tout. Et souvent, les témoignages qui reviennent, c'est vraiment cette frustration de se sentir un peu seul dans un combat et de se dire, pourtant, c'est là, c'est bien réel. Mais je me sens seule en fait dans ces angoisses-là. Quand j'en parle à mes parents, on me comprend pas. Quand j'en parle autour de moi, on me dit que j'exagère. Voilà, je pense que le plus dur parfois, c'est l'isolement finalement dans lequel ça place ces personnes-là, qui pour autant se sentent quand même légitimes de ressentir ces angoisses, parce que cette éco-anxiété, elle est bien réelle, elle est bien là. En tout cas, moi, j'y crois. Et je crois qu'aujourd'hui, être dans le déni, ce serait... C'est subjectif. Après, ce qui est dangereux, surtout chez les adolescents, après, en tant qu'adulte, il est normal de pouvoir ressentir ça et de l'assumer. Chez un adolescent, comme tu disais tout à l'heure, Agathe, la structure mentale, on est encore immature, en fait, jusqu'à une vingtaine d'années. Les femmes un peu plus jeunes que les hommes, ça, il ne faut pas leur dire. Mais on est plus lent à la détente, mais c'est normal. Mais en fait, on est immature émotionnellement, on est immature intellectuellement, on est immature socialement. Il faut faire très attention de ne pas idéologiser. Et le problème des infos, comme tu disais, ou même sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de vidéos très courtes, extrêmement anxiogènes, sur des sujets... des shorts. TikTok. Sur des sujets très spécifiques et où on enlève complètement le contexte. Et malheureusement, beaucoup de jeunes que je croise ne font même plus l'effort de rechercher derrière. C'est-à-dire, oui, mais j'ai vu ça, ils ont dit ça. D'accord, très bien, ils l'ont dit. Ça peut emmener à des angoisses, et effectivement des sacrées angoisses chez certains. Mais cette idéologie, et pareil pour la politique, l'idéologisation chez les jeunes est extrêmement dangereuse. Ce qu'il faut dire à un jeune qui s'intéresse à la politique, à l'écologie, à l'économie, va lire. Il existe énormément de livres qui sont très pertinents, qui donnent un point de vue. Il faut lire
son point de vue et le contraire. Parce qu'on polarise énormément sur des idées très raccourcies, et même nous, adultes, là-dessus, on est les premiers coupables, d'ailleurs, je l'assume complètement. Et des fois, on ne s'arrête pas pour se dire, attends, il y a ça, mais je vais aller regarder derrière ce qu'il en est réellement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pousser les enfants. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on disait, le problème des ados, ils sont branleurs, parce qu'ils n'ont pas accès à la connaissance. C'était les années 80, 90. On a eu Internet depuis. L'accès à la connaissance est absolu, Elle est monstrueuse. quasi. Sauf que faire le tri là-dedans, c'est extrêmement compliqué. Et si on ne prépare pas les jeunes à faire le tri dans le bon sens, c'est-à-dire de ne pas prendre forcément ce qu'il y a sur Internet, on va prendre l'exemple de ChatGPT. ChatGPT, on lui pose une question. ChatGPT va répondre dans le sens dont il a compris que tu voulais la réponse. Il faut systématiquement contredire ChatGPT en lui disant mais c'est pas ça que je t'ai demandé, est-ce que tu peux? Et là, on voit déjà qu'il y a un biais. Et donc, quand on va chercher sur Internet, quand on va faire des recherches, on va systématiquement tomber sur les algorithmes de ce que nous, on aime. Donc, ça ne va que dans un sens. Et on n'est jamais confronté à son contraire. Alors que c'est là où c'est intéressant. Ça nous conforte en fait dans notre idée. Quoi. Et c'est là où on idéologise beaucoup les jeunes, malheureusement. Oui, puis surtout, je rebondis quand tu parles de ChatGPT. Nous, on a eu l'information, on en parlait pendant le salon Famille Numérique. On parlait des biais de genre de l'IA. Et en fait, les biais de genre de l'IA, je crois, c'est plus de 90% des IA sont développés par des hommes. Et donc, du coup, l'IA réagit comme un homme. Et du coup, déjà, rien que ça, ça influence énormément les réponses et les choses que tu vas pouvoir lire. Rien que ça, déjà. Aujourd'hui, ça a un peu évolué, je crois. Parce que j'espère que ça évolue, parce que c'est quand même... Parce que maintenant, ils se basent sur les algorithmes de recherche de la personne qui pose la question. Yes. Donc, c'est très complexe, l'IA. C'est un sujet qui est très intéressant. Ça pourrait être un live de 6 heures. Exactement, mais on n'est pas là pour ça. Mais voilà, il faut faire très attention, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'éco-anxiété, oui, ça s'entend. Mais chez les jeunes, ils n'ont pas la maturité intellectuelle par le manque de connaissances, la maturité affective et émotionnelle pour réagir. Donc... travailler son esprit critique. C'est ça, exactement. C'est la meilleure chose à leur proposer. C'est-à-dire, oui, ça t'angoisse, fais des recherches. Et les recherches, c'est pas ChatGPT ni ce que j'aime bien sur Internet. Fais ça en navigation privée pour que ça soit pas ton algorithme. Et là, tu auras confronté ces idées à celles des autres. Ça, c'est une très bonne chose. C'est vrai que la navigation privée, du coup, tu ne seras pas influencé par ton propre algorithme. À moins que, peut-être j'ai pas assez de connaissances sur la navigation privée, mais du coup, il y a tout s'écroule avec la navigation privée. Alors pas tout, mais une grande partie, parce qu'il y aura des algorithmes sur d'où tu viens. En Bretagne, on est très à cheval sur la nature. Mais du coup, ça peut servir si tu veux faire des recherches du coup supplémentaires, du coup d'utiliser la navigation privée pour avoir quelque chose de plus plat, plus neutre. En fait, pour ne pas être dans un biais de confirmation. Okay. En fait, on est, et ça c'est normal, notre cerveau est très feignant, et c'est normal, et on va rechercher l'information qui conforte ce qu'on pense, en faisant plein de coupes et de biais. Oui, surtout pour que ça rentre dedans. C'est encore plus facile de le faire. Alors c'est vrai qu'on a peut-être pas défini éco-anxiété. Est-ce que quelqu'un peut définir finalement l'intitulé, le mot? Agathe, peut-être? Est-ce que c'est facile à... Ouais. Alors, je vais me baser sur les témoignages que j'ai au travail. Mais j'aurais tendance à parler d'une angoisse qui se généralise par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'environnement, du climat, et la façon dont ça se dérègle, à mon sens, peut-être pas que au mien. Voilà. Et donc toutes les angoisses que ça génère. Et là, oui, peut-être aussi, moi j'entends beaucoup ça, de plus en plus la difficulté à se projeter vers un avenir aussi, avec prospérité, entre guillemets. Et le côté un peu incertain, comment est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on aura les ressources suffisantes? Est-ce que ça vaut le coup? Moi j'ai même eu des questions l'autre jour, est-ce que ça vaut le coup que je passe le bac parce que ça se trouve il n'y aura plus d'eau? Non mais c'est vrai qu'on peut se dire légitimement que c'est pas c'est pas déconnant non plus de se poser ces questions-là, de se demander en fait si tout simplement on n'a plus ces ressources-là, à quoi l'avenir peut ressembler. Et moi j'ai un jeune l'autre jour qui me dit de toute façon nous, notre génération est perdue. Et voilà, et donc on a beaucoup discuté, et j'ai essayé de le rassurer sur tous les possibles, mais oui, je pense que c'est compliqué, c'est une angoisse qui est réelle. Et comme tu disais, Jonathan, tout à l'heure, on peut aussi parler de problèmes géopolitiques. Il y a certains jeunes qui sont plus ou moins sensibles à tout ça. On peut faire le choix de s'en extraire, de se tenir à distance, de refuser de s'informer
ce que je comprends totalement parce que c'est hyper anxiogène. Et à l'inverse, d'autres peut-être font le choix de continuer à se documenter, mais c'est compliqué aussi. Et du coup, d'entendre aussi les personnes qui ne veulent pas s'informer, Ouais. dire bon bah oui, mais tu dis c'est anxiogène, et savoir entendre ça aussi pour pas créer de. Bah, en Ouais, fait, je c'est ça. pense, pardon, Check. je pense le plus important, c'est de savoir qu'il y a des gens qui sont comme nous et d'autres qui sont pas comme nous. Du coup, peu importe ce qu'on fera, il y a des gens qui vont pas y adhérer. Et c'est normal, ils sont libres d'avoir des convictions et de croire en certaines choses et pas d'autres. Donc je pense que c'est vraiment ça, de pouvoir faire la part des choses. Mais ça reste quand même bien de s'intéresser à des sujets politiques, climatiques, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Il peut y Ouais. avoir des mauvaises réponses, Ouais. mais il n'y a pas de mauvaises questions. Et comme dit Cheikh, c'est important d'accepter la dualité. En fait, c'est normal que personne ne soit comme nous. En fait, on est tous, On est tous différents. on est tous différents et on a tous une pensée différente. On n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes expériences. Familiale, amicale, sociétale. L'enfance. Voilà, on est tous très différents. Et accepter que d'autres personnes ne pensent pas comme nous et ne penseront jamais comme nous. On ne changera pas l'autre forcément. On peut exprimer son point de vue, mais on ne peut pas l'imposer à l'autre. Et puis d'une certaine façon, C'est très bien le dit. désaccord que tu peux avoir avec quelqu'un, la frustration vers laquelle ça peut t'amener, ça vient aussi dire quelque chose de toi finalement. C'est qu'est-ce que tu aurais voulu entendre réellement, si ça te convient si peu ou si ça te contrarie, qu'est-ce que tu aurais voulu que l'autre te dise. En fait, ça vient dire quelque chose de toi en fait aussi à chaque fois. La personne qui vient te contredire. Moi, j'entends souvent des jeunes qui me disent ouais, mais non, mais mon psy il m'a saoulé, il m'a pas dit ça, ou alors il m'a dit ça. Et du coup, je lui dis ouais, mais dans ce cas, ça vient te dire que tu aurais voulu entendre autre chose. Autre chose, c'est quoi? Et qu'est-ce que ça vient dire du coup, tu vois? Je pense qu'on a besoin de ça en fait. On a besoin de C'est de la trouver, confrontation. creuser finalement pour avoir cette information de pourquoi est-ce que ça me contrarie, parce que du coup ça vient, Qu'est-ce que ça vient dire de moi en ça fait? vient taper dans quelque chose qui me frustre ou qui génère pas ce que je voulais entendre, quoi. D'accord, ok. Et pour en revenir à l'éco-anxiété, ça peut être intéressant d'aller voir des associations qui militent et tout, sans forcément militer. Je pense que quand on est jeune, on a d'autres choses à penser que militer tout de suite. Oui. Ça peut venir plus tard. Mais au moins se renseigner, c'est intéressant d'aller questionner. Et donc il existe, en Bretagne en tout cas, on en a beaucoup des associations qui travaillent très bien. Et donc c'est intéressant d'aller se renseigner. En tout cas, comme je disais, il n'y a pas de mauvaises questions. Il peut y avoir des mauvaises réponses, mais il n'y a pas de mauvaises questions. Donc n'importe quelle question est bonne à prendre. Voilà. Est-ce que le collectif, le fait d'agir du coup ensemble, c'est plus puissant que l'action individuelle pour le moral? Bah oui, on est validé par ses pairs. Ça sera ta réponse? C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est votre dernier mot? À moins d'avoir un ego surdimensionné et de se dire de toute façon je suis le meilleur et donc c'est moi qui ferai tout. Oui, C'est sûr. Ça, c'est une autre problématique, ça serait bien d'aller consulter. Mais non, en général, quand on est à plusieurs, c'est valorisant parce qu'on est validé par les autres. Ok. Donc nos petites voix, elles se taisent à ce moment-là. Cette petite voix. Ouais. Décidément, on en reparle pas mal de cette voix-là, qui est là, et qu'il faut Elle est savoir. très présente en même temps. Elle sera en fait, je pense qu'elle sera toujours là. Ça, c'est bien de se le dire aussi, c'est que tu peux pas te battre contre, parce qu'elle sera toujours là. Tu dois travailler avec. Il faut l'accepter et savoir vivre avec. C'est la partie de nous qu'on refuse de voir. Oui. Carl Jung appelait ça l'ombre. Et c'est à partir du moment où on a accepté son ombre qu'on devient quelqu'un. La meilleure version de nous-mêmes. Soi-même, ouais. Ah, oui, Parce tu qu'on peux pas la doit fuir la pendant- maîtriser. Ouais, bien sûr, regarde, elle est derrière toi, là, tu auras Ouais. beau essayer de le Non, cacher mais, autant de fois que tu veux, elle sera toujours là. Sur chaque épaule, là. Très bien. Est-ce que Amantia, tu voulais prendre une question peut-être? Peut-être prendre Allez. votre avis personnel sur l'éco-anxiété, parce que j'ai encore des chiffres. Environ 10% des Français disent être fortement touchés par l'éco-anxiété, et 65 à 70% se disent inquiets pour l'avenir environnemental. Est-ce que vous vous sentez concerné dans les 10% ou les 70% de ces Français-là? Mais 10 Touché- plus 70, ça fait 80. Hein. Oui, non mais Il manque 10%, 20% là. 10% très Ah oui, ok. très touchés par l'éco-anxiété, et 70% qui, au quotidien, c'est quand même là, quoi. D'accord, ok. Je ne pense pas être vraiment touché, mais je pense qu'il y a,
si je dois comparer moi, Sheikh, d'aujourd'hui à il y a 2 ans, je pense que je fais beaucoup plus d'efforts sur ce que je fais, à quel point j'imprime des choses, à quel point je fais un petit peu attention, on va dire, sans forcément que ça soit vraiment quelque chose de très plaisant pour moi. J'essaie de faire le mieux que je peux à mon niveau. Faire de son mieux. Par Plutôt exemple, chuchotant, j'aurais pas dû. après, je pense aussi que ça dépend de l'entourage. Si je peux me permettre, je sais il y a 2 ans, par exemple, quand je faisais mon master à Nantes, où je faisais un master digital, je pense que Rapproche. je pense qu'il y a 2 ans, quand je faisais mon master digital à Nantes, j'étais très digital. Du coup, je pense que c'est pas des questions. Enfin, je me posais pas. Ça m'intéressait pas de savoir est-ce que je pollue l'environnement ou pas. Ok. Parce que j'étais dans un environnement où on était très digital, on était très tech. Aujourd'hui, je pense que je fais un peu plus attention. Donc, ça dépend de chacun, mais j'essaie quand même de faire des petits efforts à mon niveau sans forcément voilà, que ça soit quelque chose de très pesant qui m'empêche de faire des choses que je fais au quotidien. Tu éteins la multiprise, c'est bien. Ok, non, du coup, moi, c'était plus. Je voulais rebondir. Du coup, est-ce que vous, du coup, personnellement, quelle action vous donne le sentiment d'être utile ou d'apporter une pierre à l'édifice? Toi, du coup, forcément, chacun avec les métiers respectifs, forcément, ça joue. Mais est-ce qu'il y aurait autre chose, peut-être? Par rapport à l'éco-anxiété? Ouais. Vous avez 4 heures. On fait une petite pause. Ou, puis on revient. Ou participer à l'éco-bien-être, parce que Oui, on voilà, parle les beaucoup deux, ouais. d'éco-anxiété, mais l'éco-bien-être, c'est aussi être à l'aise dans ses baskets par rapport à ça. Je pense que ça dépend beaucoup de notre ressenti par rapport à ça. Moi, je viens de par mon vécu d'un milieu très informé là-dessus, très autour de ça et tout. Je m'en suis complètement détaché, mais par habitude et par choix en même temps, quoi. C'est à un moment donné, je savais que j'avais. Après, oui, j'ai un jardin avec mes épluchures qui sont dedans. Je fais le tri et tout, mais je ne force pas le trait, quoi. C'est naturel. En fait, non, mais c'est surtout que j'ai notion que mon action n'aura pas il faudra un choc de société en fait pour que ça change. Donc bon, là on sort un peu du sujet, mais moi je sais dans quelle sphère je peux agir. Si je peux pas agir, un problème qui n'a pas de solution, pour moi c'est pas un problème. Si moi mon action n'est pas effective, je ferai le minimum. Après j'assume. Ouais, moi je rejoins assez Jonathan, c'est-à-dire que y a ce qu'on peut faire éventuellement à notre échelle, et après malheureusement si on veut pas que ça soit un total envahissement pour soi, c'est renoncer aussi et se dire que malheureusement on n'est pas dans la toute-puissance sur cette problématique-là. Je pense que c'est vraiment à l'échelle sociétale, les grandes industries, les grands pollueurs, c'est pas nous concrètement. On y contribue sûrement à notre façon, mais malheureusement le plus gros impact ça sera pas nous. Par contre, je peux tout à fait entendre qu'on soit envahi par l'angoisse, envahi par la difficulté de se projeter, envahi pour les futures générations à venir. Mais malheureusement, comme tu dis, voilà, on est obligé de cloisonner un petit peu, parce qu'on ne sera pas dans la toute-puissance par rapport à ce combat, même si c'est quand même compliqué. Puis on a beaucoup de signaux paradoxaux, excuse-moi, mais on a beaucoup de signaux paradoxaux quand on voit aujourd'hui que l'Europe impose qu'il y ait des voitures électriques. En soi, c'est une très bonne idée. Mais est-ce qu'on sait d'où viennent les terres? Quelqu'un a vu l'état du Congo? Enfin, c'est à un moment donné, il y a énormément de choses. Et pour un jeune qui voit en même temps ce qui se passe au Congo, les millions de morts, et en même temps le fait qu'on va imposer ici des batteries dont les terres sont issues de là-bas, il y a un manque de sens, mais énorme. Et pour le coup, là, les jeunes qui sont exposés à ça, ces paradoxes et ces choses-là sont extrêmement anxiogènes, voire même angoissantes, et donnent une perte de sens, en fait. Romain, tu voulais prendre la parole? Oui. C'est ça, en fait. Non, mais cette surinformation, et en fait, quand on reste dedans et toute la journée, c'est ça qui nous expose. Ça nous pollue. D'ailleurs, on nous dit dans le chat, engageons-nous tous dans des assos, environnement ou autre. On sera tous aidants et ça nous aidera. Bénévolat, du coup. Oui. Suivant les attentes qu'on a, ouais. Ouais, je pense que l'engagement pour répondre à Mika Dodo. Incroyable pseudo. Ouais, trop cool. Non, pour y répondre, je suis assez d'accord. Je pense que t'engager déjà, faire ta part, il y a ce concept que Pierre Rabhi a écrit dans un livre qui s'appelle La part du colibri,
Et la part du colibri, c'est faire sa petite part, même si elle est aussi petite soit-elle, c'est ce que tu peux faire à ton échelle. Et si tu fais déjà ce que tu dois faire, t'es dans le mieux. Ça peut aussi enlever le poids de la culpabilité, je pense. Quand tu agis à ton échelle, tu dis que tu as meilleure conscience, donc tu es moins envahi par une forme de culpabilité. Par contre, la boucle se boucle, on revient à ce qu'on disait au début, ça te déchargera pas de l'immobilisme que tu pourras observer autour de toi, s'il y en a. Et au moins, tu ôtes le poids de la culpabilité. Et ne pas te passer de la colère à la haine, comme disait Yoda. C'est très important. Non, parce que c'est très bien de militer, mais attends, il faut aussi, exactement comme dit Agathe, dans les limites aussi de ce qu'on impose à l'autre. Mais c'est clair. Comme disait Cheikh, l'autre peut penser différemment et faire agir totalement différemment. On ne peut pas lui imposer sa version faut pas du être dans monde. le totalitarisme, en fait. Non, c'est ça. Là, on tombe dans le fascisme. Je t'interdis de penser autrement que moi. Ouais. Ça, c'est la définition propre du fascisme, c'est ça. Et c'est un mot qu'on entend beaucoup à tort et à travers aujourd'hui. Et c'est juste ça, le fascisme. Après, la petite histoire de Pierre Rabhi, il faut la lire en complète. Elle est géniale avec le petit colibri qui prend ses gouttes d'eau. Si jamais ça intéresse quelqu'un dans le chat, en tout cas, si vous la part du colibri de Pierre Rabhi, et qui a écrit beaucoup de livres. C'était un agriculteur, mais qui a écrit beaucoup de livres sur sa pratique et sur son rapport à la nature. Voilà, c'est intéressant. Et sur le fait qu'on peut tous faire quelque chose. Ouais. Donc, pour synthétiser, dans l'idée, c'est de transformer du coup une peur en énergie, en fait. C'est de réussir à trouver un moyen, que ce soit, donc, comme on disait, avec tout ce qu'on a pu évoquer, c'est de transformer cette peur en énergie. Et de la même façon qu'on a aussi le droit de ne rien faire et c'est OK. De ne pas culpabiliser, de ne pas agir. De ne pas culpabiliser ou de ne pas en vouloir ou faire ressentir à celui qui serait dans une forme d'immobilisme. C'est un choix et c'est un choix dont il a le droit, en fait. Et accepter, en fait, ça revient à ce que tu disais, qu'on ne soit pas du même avis, du même opinion, et accepter que l'autre puisse aussi dire moi je ne fais rien et c'est comme ça. Et voilà. Et comme on dirait, c'est intéressant parce que finalement, agir pour la planète, c'est pas qu'un devoir, c'est aussi une source de bien-être finalement. Voilà. Ouais, exactement. Voilà, ce sera le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Non, il reste encore un thème. Il en reste un, oui. Voilà, je pense qu'on est. Franchement, celui-là, je pense qu'on a fait le tour. Il était bien. Moi, que quelqu'un, encore une fois, veut rajouter quelque chose. Non. Personne à droite, personne à gauche. Très bien. Au milieu non plus. Donc, parfait. Allez, je te laisse lancer le cinquième. Du coup, pour le cinquième thème, ce sera s'engager pour la santé mentale. Et c'est maintenant tout de suite. Maintenant. La régie. La régie, elle dort. La régie dort. Est-ce qu'on peut, la régie, nous lancer le dernier thème? Très bien. Je te donne la main. Et on attaque du coup la dernière partie de ce live, donc, qui a été intitulé et qui a été magnifiquement bien lancé par la régie. S'engager pour la santé mentale, du coup. Donc on a parlé plein de choses personnelles, mais du coup au final s'engager pour la santé mentale, c'est pas juste pour soi, c'est aussi un acte du coup citoyen. Donc concrètement, chacun de nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? En tant que nous, petites personnes. Boire un peu d'eau parce que là, on en a besoin. Peut-être pour la santé, alors mentale dans ce qu'il y a de plus global, si on en a conscience déjà, si on a la possibilité d'être en conscience de ça, si notre situation aussi psychique, sociale, émotionnelle nous permet d'avoir le temps de conscientiser ce dans quoi on est, ce qu'on ressent, eh bien je dirais être à l'écoute de ses besoins le plus possible. Parce que je crois que si tu es aligné avec tes besoins, tu l'es un peu plus aussi avec ce qui est autour de toi. Mais encore faut-il avoir la possibilité, avoir cette ressource-là. Nous, parfois, je sais que en tant qu'éduc en prévention spécialisée, on peut parfois rencontrer aussi des jeunes qui n'ont même plus le temps, qui n'ont même plus la possibilité, l'espace mental de penser à comment ils se sentent. Parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il y a une situation qui fait que c'est comme ça. Donc je crois que déjà avoir l'espace mental de pouvoir s'exprimer sur ce qu'on ressent et d'être aligné avec ses besoins. C'est hyper bien résumé. Magnifique.
Elle m'a cloué le bec. Comme ça. À tout le Bam. monde. Non, par contre, alors il y a quelque chose que on n'a pas, en fait, on n'en a pas parlé, mais on devait avoir du coup sur le plateau une nutritionniste pour parler nutrition. Ouais, exact. Mais malheureusement, qui a eu un empêchement, donc il ne pouvait pas être là avec nous. Mais du coup, est-ce que j'en parle un petit peu, mais du coup, ouais, la nutrition, ça joue énormément aussi du coup dans le bien-être. Peut-être que toi, en tant que coach sportif, du coup, tu es amené à parler aussi du coup nourriture, On j'imagine. parle un peu de nourriture, mais après, c'est pas du tout ma branche. Moi, Bien sûr, je évidemment, renvoie mais, vraiment c'est- vers des ça reste, nutritionnistes qui sont agréés pour parler de ça, surtout. Ouais. Mais oui, forcément, la nutrition va forcément jouer sur la santé. Là, c'est plus la santé générale que mentale, parce que selon ce qu'on va manger, ben, on va pas être, on a forcément des besoins. Et on a besoin de. Pas forcément maintenant, aujourd'hui, avec la nourriture rapide. Tout ce qui Les est fast-food. et même, il faut éviter les nourritures transformées. C'est pas forcément des bons ingrédients pour notre corps, en fait. On a besoin d'un apport de protéines, de lipides et de glucides conséquents dans la journée, en fonction de l'activité qu'on fait, surtout. Et si on s'alimente bien, on se sent mieux dans son corps, forcément. Ouais, donc, nourriture est liée au bien-être en fait, même si on s'en rend pas compte. Des fois, on se dit, je suis Tout pas va bien. être Est-ce lié, que ça ouais. peut pas être lié tout simplement à Tout est lié en fait. tout est lié. Même si tu manges bien, mais tu manges trop, tu vas Ah pas oui, forcément ouais. être bien. Donc, Ok. Mais tout est lié au-delà de ça, hein, même la culture. Ici en Bretagne, faut pas oublier qu'on est quand même le peuple martyr du début du XXe siècle. Il y a une génération qui est passée à l'as avec la Première Guerre mondiale. On a le taux de suicide le plus élevé. Il y a corrélation, hein. À un moment donné, c'est un peuple qui est en souffrance de par sa culture qui a été opprimée pendant des années. Interdiction Ça, de parler le breton. Exactement, Ouais. sous peine de porter le sabot. Mais mine de rien, ça a marqué des générations. Mais pareil, la terre sur laquelle tu vis, si elle est polluée, ça va jouer sur ton équilibre. Ce que tu vas emmener comme carburant à ton corps va jouer énormément sur ton équilibre interne, alors que ce soit les électrolytes, on va pouvoir parler de dopamine, endorphine, tout ce qu'on veut. Et ça va jouer aussi sur le psychisme et ça va jouer aussi sur le spirituel. Il ne faut jamais oublier que un humain se prend dans sa fonction globale, en fait. On ne peut pas séparer une fonction de l'autre. Exactement comme Sheikh travaille sur le design et comment on se sent dans un environnement donné, c'est extrêmement important de comment on s'aménage son espace à soi. Il y a des gens, ils ont besoin d'un petit cocon tout choupiné, et il y a des gens, ils ont besoin d'un château des Carpates. Bah, ça me fait penser au. Est-ce que tu connais le style architectural, le brutalisme? Ouais. Ça te parle? Ouais. C'est qui est souvent là, associé à quelque chose de très mélancolique et très triste. Je sais pas, peut-être que peut-être qu'il y a quelque chose à dire là-dessus aussi, du coup, qui amène à. Ouais, ce que je peux dire, c'est que tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on voit, inconsciemment, nous ramène des choses, que ce soit en termes de couleur, en termes de forme. Par exemple, une forme qui est très carrée va renvoyer quelque chose de dur, de très strict. Une forme qui est ovale, en sec, va renvoyer quelque chose de plus doux, de plus fun, de plus amical. Donc vraiment, tout ce qu'on a autour de nous influence de près comme de loin. Notamment cette table qui est un mix parfait des deux entre carré et rond. Et rond. Donc celle-là, elle est au milieu, tu vois. Du coup, on est sérieux, mais pas trop. On est amical, on est sérieux dans Très bien. un cadre. Voilà. Magnifique. Et C'est pour le en but de revenir sur la l'émission. nutrition, il Oui. ne faut pas oublier qu'on est quand même le pays de la nourriture et de la bonhomie. Et beurre que, salé. Et du beurre. salé, c'est important. Oui, salé. Sinon, c'est pas du beurre. J'ai mis Hein, salé. non, mais il faut voir aussi que c'est quelque chose. Le repas, le fait de manger ensemble, de partager le repas est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui se perd. Je vois mon fils, de plus en plus, ses amis et tout. On mange sur le pouce parce que j'ai autre chose à faire. J'ai mes devoirs, mais après, il faut que j'aille jouer. Voilà. Mange tout seul. Voilà, souvent. Et c'est une demande client. Alors que manger ensemble est quelque chose d'extrêmement important. Cuisiner est extrêmement important. Réapprendre à cuisiner, comprendre les produits qu'on utilise. J'adore cuisiner, c'est quelque chose. Je suis pas forcément bon, hein, mais j'adore. T'adores le faire même si c'est même si c'est un peu trop cramé. c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Tester des trucs. L'idée, c'est de savoir ce qu'on fait et pourquoi Ah on le oui. fait, l'intention qu'on met dans nos actions. Si c'est aller acheter un McDo juste pour remplir le ventre pour aller dormir, on n'en fait rien de cet acte-là. Il est perdu, en fait. Alors que le fait de se nourrir, on ne nourrit pas seulement le corps, on nourrit aussi l'esprit, on nourrit notre propre connaissance de ce qu'on fait.
Après, On il y a travaille beaucoup de nos actes. personnes, il y a beaucoup de personnes, je me permets, qui subissent aussi leur repas. Ils mangent parce qu'il faut Oui, c'est manger sûr. et qui ne prennent plus le. Alors, je sais pas d'où ça vient ni de pourquoi. On est pas. Je sais pas. Moi, je suis pas psychologue. Je sais pas. Je n'ai pas la nature Alors de ça. là, on n'est pas dans, Oui. on n'est pas dans la même chose. Là, c'est vraiment très différent. Il est temps de venir voir des gens qui pourront en parler. De consulter. Oui, et puis Notamment. il y a aussi la précarité aussi dans laquelle on peut être Oui. financièrement. Faut pas oublier ça aussi. Je sais quand, que ce soit dans le social, dans le médico-social, on peut aussi on peut accompagner des personnes qui sont dans des situations précaires. Et parfois, la précarité te permet pas forcément d'avoir accès non plus à une alimentation toujours qualitative, ou parfois pas forcément autour de toi. Tu n'en as pas forcément la connaissance non plus. Parce que je pense qu'on découvre aussi parfois des bons plans dont on n'avait pas forcément connaissance. Voilà, donc faut pas oublier aussi qu'il peut y avoir cette précarité qui joue malheureusement sur. Ça amène à la grande question de est-ce que l'argent contribue. C'est la grande. Bonheur et santé, en quelque sorte. Un petit peu. En fait, Il c'est participe pas mal, pas quand même. lié, mais ça y contribue. Bah oui, c'est On peut pas, contribué, Alors, pour la nourriture, pas forcément. Faut planter des graines. Voilà, ou aller glaner, aller chercher ses champignons. On était au Châtaigne l'autre jour avec les jeunes, c'était très intéressant. Après, Ah oui, les châtaignes, c'est la précarité est une réalité, parce que les gens ne savent même plus ce qu'ils mangent en réalité. C'est-à-dire que même quand on a peu de moyens, c'est bien d'aller au marché, par exemple, et de prendre les fins de marché. On peut avoir des produits gratuits ou pas chers. Parfois, ils acceptent de les donner. Et on redécouvre en fait des aliments qu'on avait complètement oubliés, parce que quand c'est préparé, bon, déjà c'est trop salé, là, je ne contrôlerai pas, mais c'est très mauvais pour les lipides et tout. Mais c'est surtout qu'on a oublié ce qu'on mange. C'était la blague des années 90, l'enfant qui, quand il voulait un poisson, il dessinait un carré. Oui, Pour les les croustibats. Pour les voilà, Ah, pour les trucs sur le ah lait. oui, ce truc-là. Oui, c'est vrai que ça c'était choquant. Ouais, mais... Et moi j'adore, il y a quelqu'un qui vient de mettre sur le chat. En fait, ça fait du bien de se faire du bien. Je crois que tout est dit là. C'est très bien. Ouais. C'est très Exactement. bien. Magnifique. N'hésite pas, C'est si l'idée. tu veux venir animer la prochaine émission, elle sera plus courte du coup. Oui, non, mais c'est très correct. Mais oui, c'est vrai que le poisson, Mais je me souviens de ce truc. Ouais. c'était il y a longtemps ce truc-là. Non, je sais Oh, plus. ça fait pas non plus 50 ans, quoi. Oui, non, c'est vrai. À l'époque, non, pas du tout. Mais, ok, très très bien. Bah écoute, Tia, tu voulais dire quelque chose pour cette dernière thématique ou non? Elle rigole. Elle se moque de moi. Voilà. Ma co-animatrice se moque C'est la de moi. régie. Ah, c'est la régie. D'accord. Est-ce que vous auriez donc je reprends encore une fois chacun individuellement. Est-ce que vous auriez un exemple personnel où vous avez vu la différence qu'un petit geste a pu faire du coup sur quelqu'un? Ou est-ce que bah J'en aurais plein. prends-en un au pif Ouais, dans le tiroir. de prendre le temps de s'asseoir, de regarder quelqu'un et de la laisser parler. Moi, je me souviens qu'une fois, une jeune qui avait des souffrances et des problématiques énormes, juste lui dire je suis là, fais comme si j'étais pas là, parle. Ça a beaucoup aidé. Et c'est très valorisant pour le coup. Mais Ah ouais, ok. je sais pas si c'est le meilleur exemple d'ailleurs. Parce que... Mais Ok. voilà, on a besoin de se faire du bien aussi en faisant du bien aux autres. Oui, hein. ça, Enfin, bah oui. c'est la part de l'altruisme. Hein. Moi, je rejoins Jonathan aussi. Je dirais que le petit geste, je crois qu'il n'y a rien de plus précieux que le temps qu'on peut offrir à quelqu'un, quoi. Et du temps et juste une écoute. Juste une écoute, en fait. Et on ne se rend pas compte à quel point on soulage l'autre quand on lui permet juste de déposer, en fait, quelque chose. Mais juste une écoute bienveillante, latente, comme tu veux. Enfin, bienveillante plus que latente, mais en tout cas, une écoute, ouais. Voilà, ouais, être bienveillant, ne pas juger, être à l'écoute. Ouais, donner Une du attitude temps. en fait. Donner du temps à quelqu'un. Et ce qu'on retient d'une personne, souvent, c'est le temps qu'elle a su nous donner, c'est l'attention qu'elle a su nous donner. On ne retient pas forcément le matériel, quoi. Et puis ça c'est un engagement en fait en soi. Juste ça, c'est petit simple. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais tu sais le fait de croiser des gens qui sourient ou juste sourire à quelqu'un dans la rue, lui dire bonjour, c'est bête, mais des fois tu sais ça peut juste changer l'humeur d'une personne, juste de dire bonjour à quelqu'un que tu as croisé. Ou même au travail. Oui, ou même la serveuse. sourire qui est au travail, gentille, Ou la serveuse, ouais, enfin, tu en as plein. Ouais, effectivement, Le des situations. respect et la politesse, Ouais, c'est voilà. à ça qu'on voit que Ça, notre c'est- civilisation est en déclin. Chacun met sa grille de lecture
différemment là. J'ai un exemple de ça, tu sais, c'est quand tu sors du bus de dire merci. Il y en a pas Je qui disent je dis pas merci, c'est son travail. Ah mais vrai débat. Je connais Et quelqu'un que je vois bon. en face de moi et je ne comprends pas. Moi, je fais tout le temps ça. Je descends du bus et je dis merci, bonne journée. Et les gens te Et- regardent de travers parce que tu as dit merci. Et ouais, et vraiment, ça paraît bizarre un peu, alors que il m'a conduit jusqu'à mon travail quand même, quoi. Donc, Et ben, justement, on le remercie parce que c'est son travail. Aussi. Et Oui, mais ça, Et- voilà, chacun. la fois ne d'après, il le- pourra dire non, toi tu restes sur le bas du Ouais, c'est vrai. Alors, on nous dit dans le chat montrer à une personne qu'on a compris ce dont elle a besoin. Alors ça sera extrêmement compliqué de pouvoir faire ça parce que généralement on ne comprend pas forcément ce qu'ils ont besoin. Alors je m'explique, c'est-à-dire qu'on va prêter une oreille, comme disait Agathe, on va donner en fait du temps et de sa personne. Après, est-ce que c'est le réel besoin ? Il n'y a que la personne qui peut le dire en fait. Nous, on ne peut pas juger du besoin de la personne. En tout cas, enfin, moi, dans ma pratique quotidienne, c'est quelque chose que je ne peux pas juger. J'aimerais bien, hein, ça serait vachement pratique. C'est comme les baguettes magiques, on n'a pas le droit, donc on a fait la demande. Hein, c'est mais voilà, on peut Ça pas, arrivera on peut-être peut un pas jour. préjuger du besoin de la personne. Mais par contre, c'est le bien qu'on a apporté en fait. En fait, c'est surtout ça. En fait, c'est au-delà de l'avoir compris, c'est d'avoir été là. Et je pense parce que beaucoup de gens ont besoin juste de parler. En fait, on a tous besoin de parler et d'extérioriser ce qu'on ressent. Et le fait d'avoir quelqu'un en face qui écoute ce qu'on a à lui dire, je pense que déjà, c'est énorme. En fait. Ouais, je vais dire un truc un peu random, mais en fait, mettre des mots sur les mots, quoi. Ouais, exactement. MAUX, quoi. Et déjà, c'est pas mal, quoi. C'est le nom d'un dispositif au sein Ouais. d'émissions locales. Voilà. Mais non, mais c'est très bien dit. Mais oui, oui, des mots et oui, très bien, très très bien. Je valide. Voilà, ça m'a fait penser à ce dispositif-là qui du coup est très bien et parce que c'est Total font ça, c'est mettre des mots sur des mots. Des mots MOTS sur des mots MAX. Citation chat, n'hésitez pas à la cliquer. Voilà, on vous en en a eu faites ce pas que vous mal. voulez. On en a eu Pour la pas mal baguette depuis le magique, début. rendez-vous au quai 9 quarts. Exactement. Exactement. C'est une ref au Seigneur des Anneaux, ça. Allez hop, ça c'est pour moi. Bah, et c'était la fin de cette émission. Moi je vais disparaître. Non. Au cas où pour Il y a les les gens, fans d'Harry Potter là, ils ont été choqués. au cas où pour les gens traumatisés, Ivan, hein, Ivan. Oui, c'était une vanne. Il y a des regards là qui commencent à me faire peur là. Non, calmez-vous là, tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'il y a des petites initiatives locales ou des projets qui vous inspirent et qui mériteraient d'être connus ou pas du tout? Certainement plein. Certainement. Comme était dit dans le chat, aller dans des assos. Ouais, les assos, ouais. Les assos, que ça Se soit, renseigner sur le milieu associatif. peu importe l'association en fait, ça apporte tellement aux gens qui consomment ou qui aident, ça apporte à tout le monde. Donc je pense les associations de manière générale en fait. Oui, et puis ça fait du lien social. Comme je disais au début, c'est aller vers l'autre. Plus on va vers l'autre, plus on est ouvert. En fait, plus on va rester seul, plus on va se refermer, mais que ça soit psychiquement aussi. Comme disait Cheikh tout à l'heure, de dire que l'autre est différent. Mais si on n'est pas confronté à l'autre, c'est dangereux l'autre du coup. Donc non, il faut s'y confronter pour se rendre compte que l'autre il mord pas. Hein. Puis on est tous différents, on apporte tous quelque chose. Donc ouais, les assos de manière générale, je pense que ça aide pour donner et pour recevoir, quoi. Et moi, je rajoute juste un petit truc par rapport aux assos. En faisant mes petites recherches avant le live, j'ai vu aussi que pour les gens qui veulent s'engager autrement pour voir autre chose de la santé mentale, il y a plein d'expositions d'art. Il y a des ciné-débats aussi. J'ai vu qu'il y avait des ciné-débats un peu dans toute la Bretagne autour de la santé mentale dans différentes villes. Donc je trouve ça méga intéressant en fait que ce soit tourné par le cinéma aussi, qui est quand même une bonne façon de parler, en tout cas certains jeunes de notre âge. Si jamais ça intéresse du monde, il y a un ciné-débat qui a lieu au Cinéville de Pont-l'Abbé le 16 octobre, le jeudi 16 octobre. Voilà. Et donc, en tout cas, il y a des professionnels de la PrEV qui seront présents, mais il y en aura plein d'autres aussi, mais je sais que nous, on y va. Et faut pas hésiter en fait à se rendre dans des lieux comme ça. Très bien, écoutez, on termine là-dessus. Est-ce que vous auriez un mot, une idée que vous aimeriez du coup que le public et les personnes qui nous regardent ainsi que le chat qui sont principalement des 16-25 retiennent finalement de tout cet échange qu'on a pu avoir? L'écoute, c'est le mot qui est revenu le plus, je pense que j'ai retenu. Je orienté. sais pas si c'est celui-là. Oui, orienté, ouais. C'est vrai. Ouais. Oui, mais ça passe par l'écoute. Ouais. Tu Oui, l'écoutes aussi. et tu l'orientes. Orienter, écoute et bouger. Et prendre Faire soin de quelque soi. chose. Voilà. En fait, pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord commencer par prendre soin de soi. Oui. Et comme on disait au tout début, je peux citer la phrase de l'OMS qui
qui est bateau, mais en fait, c'est si on pour aller bien et pour aider les autres, il faut d'abord prendre soin de soi, en fait. Très bien. Ouais, puis je pense C'est être différent. bienveillant et pas juger la posture de celui ou de celle qui est en difficulté, parce que demain ça peut être toi, quoi, en fait. Et c'est d'avoir toujours ce truc de se dire ça pourrait être moi, ça pourrait être moi, ça pourrait être mon entourage. Donc C'est le truc la boucle à se redire, ça pourrait être moi, donc Mm. je vais vers l'autre. Parce que le jour où ça sera moi, On est tous confrontés à un moment donné dans sa vie à de la souffrance Bien psychique. c'est ce qu'on disait au début du live, on est tous concernés. Voilà. On en revient à ça en fait, on revient à l'introduction de ce live. Belle Tia. boucle. Bah, Pardon. je. C'est vrai que je dis Tia. belle. Je suppose que c'est pour ça que tu Bien m'interpelles. sûr, c'est pour ça que je t'interpelle. C'est juste pour replacer, pour les gens qui nous regardent, etc., replacer un peu les numéros d'urgence à appeler si jamais ça va pas. En commençant par le 3114 qui est affiché littéralement dans toute l'entrée là-bas, il y a des cartes. Donc prévention. On aurait dû en prendre là. C'est vrai que- Ouais, c'est vrai. Prévention pour le suicide. Ensuite, il y a excusez-moi, je lis. 08 00 23 52 36. Donc c'est un numéro gratuit et anonyme pour On les les a jeunes. mis dans le chat. Ouais, donc voilà, tout est mis dans le chat. Il y a le 30-18 qui est 7 jours sur 7 de 9h à 23h qui est une ligne d'écoute pour les jeunes aussi. Il y a aussi le 01 43 46 00 62. C'est une ligne d'écoute et d'orientation de l'asso phare et c'est du lundi au vendredi. Et évidemment, en cas de grande détresse et de besoin immédiat, n'hésitez pas à contacter le 112. C'est toujours possible. Et je vais appuyer tes dires en disant que c'est pas parce que c'est pas vous qui souffrez, ça peut être quelqu'un d'autre. Faut pas hésiter non plus à appeler pour alerter pour quelqu'un d'autre. C'est très important. Ah oui, tu veux dire, on constate. C'était l'alerte avec l'orientation. Oui. Non, mais il faut vraiment, Bien il sûr. faut vraiment, même si c'est pas soi, on entend qu'il y a un copain, une copine ou quelqu'un dans la famille qui parle de suicide, on appelle le 3114. La question se pose pas. Au pire, c'est une alerte, une fausse alerte entre guillemets, mais il vaut mieux alerter que de se prévenir de ça, quoi. Mieux prévenir que guérir. C'est Exactement. une expression tellement bateau. Mais tellement Mais qui a vrai. tellement de sens. Et là, pour le coup, elle est pile dans le contexte. Non, et dans la santé mentale, Oui. la prévention fait 99% du travail et le reste, on s'en occupe. Très bien. Bah, écoutez, est-ce qu'il y aurait quelque chose là, je vous prends individuellement, peut-être un message que vous voulez faire passer aux personnes qui nous regardent, une chose que peut-être qu'on n'a pas dit, qu'on a oublié de dire. Voilà, c'est le moment, si jamais vous voulez peut-être rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Shake Peut-être, Qui ouais. veut rajouter. Tu peux regarder celle-là si tu veux. Ok. Je dirais peut-être qu'on arrête de chacun vouloir trouver une solution dans son coin et de se réunir et de réfléchir parce qu'au final, c'est une thématique qui touche tout le monde. On est tous concernés, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, qu'on soit professionnel de santé, qu'on soit au chômage, qu'on soit sportif. Ça nous concerne tous, donc il faudrait se réunir et trouver des solutions. Voilà. Très belle parole, très très bien. Et ben écoutez, je remercie du coup déjà dans un premier temps le chat et les personnes qui ont regardé ce live jusqu'au bout. Je remercie le petit public qui est venu quand même nous regarder, là qui sont derrière moi. Voilà, je leur fais coucou. Merci à vous. Je remercie évidemment les personnes, les invités avec nous sur ce plateau, donc Agathe, Sheikh, Jonathan et Romain. Romain. J'ai failli faire un perfect, j'ai failli et j'ai chuté. Non, c'est pas grave. Romain, du coup, voilà, merci à vous d'avoir été présent. C'était hyper intéressant, hyper Merci cool. à vous. Merci Merci à pour vous l'accueil. de nous avoir donné cette opportunité. Bah écoutez, partagez. Tia, évidemment, pour la co-animation qui était avec moi, c'était très très chouette. Merci Florian Mais voilà. pour ton animation. Et j'ai un petit message avant qu'on coupe le live. Merci à la régie, c'est là-bas que tu vas Merci tourner à la régie, évidemment. Merci à la médiathèque aussi de nous avoir accueillis. De nous avoir et accueillis, ouais, de bien sûr. pouvoir faire ça ici. ainsi que tous les acteurs qui ont permis de mettre tout ça en place. Voilà, il y Voilà, a plein de gens de l'ombre, parfaitement. donc merci à tout le monde. Et mon petit message en plus, c'est pour quelqu'un de notre équipe qui, demain, c'est son dernier jour de service civique. Du coup, petite dédicace à lui qui nous a suivis 8 mois. Voilà, Enfin, il y a eu plus de 8 mois. Il y a Plus eu beaucoup de choses, il y plus a le eu bénévolat. des lives, il y a eu des voyages, il y a eu des expériences, des festivals, voilà, beaucoup d'expériences. Donc voilà, là c'est son dernier C'est événement son dernier en tant live. que service civique. Donc Donc voilà, est-ce qu'on demande des applaudissements? Attends, on J'attends. va demander des applaudissements tout pour tout. Ok, très du bien. coup, je demande des applaudissements pour nous,
pour la régie, pour Juliane et pour tout ça. Et c'était trop cool. Et merci d'avoir participé. Et merci à vous d'être tous venus. C'est trop cool. Et voilà. Et le clap de fin. Et le clap de fin. Et merci à vous. Merci. Et Kenavo. Kenavo.